va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 à Lyon aujourd'hui avec Caroline Diamant, Ève Angéli, Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet et Titoff. Ils sont toujours sympas les Lyonnais, hein. Vous avez vu, l'émission démarre et paf, ça y est, hein, ils foutent l'ambiance tout de suite. Hein. Ambiance de fou. Je sais pas si c'est vous, Caroline, qui les mettez dans cet état-là. Ou si Écoutez, j'aimerais bien, mais je ne pense pas. si. Ah, on est pris par la foule et tout. Ah non, c'est bien. Ah oui. Ah oui, Vous oui. êtes pris par la foule, vous. Oui, par... Ça doit faire mal, hein. Vous l'avez trouvé ou pas, alors? De quoi? Bah, Gourcuff, toute la nuit, il paraît que vous allez chercher Gourcuff. Ah oui, ah, c'est vrai qu'il est dit... Ah bah oui, il est à Lyon maintenant. Ah, mais vous me le dites maintenant, alors qu'on était là hier soir. Ah, t'aurais dû l'inviter à dîner. Ah ouais. Avec nous. Non, je l'ai vu qu'après. Pour un entretien privé. Cher Laurent, m'écrit un auditeur, l'Olympique de Lyon battu la semaine dernière par Lorient et aujourd'hui Gérard Miller, Stevie et Ève Angéli dans notre ville, la série noire continue. Ah bah merci. C'est gentil. Cher Laurent, vu que je suis de passage à Lyon ce soir, c'était pour demander si à toute fin utile, maîtresse Caroline avait encore mal au coccyx. C'est signé Jean-Robert, déménageur soumis. Non, vraiment, ça fait envie, mais j'aimerais bien que mon coccyx reste en état. Cher Laurent. Pardon, mais j'ai eu des nouvelles de la patinoire, elle est toujours pas réparée par contre. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'elle était tombée sur la patinoire. Où c'était ça déjà? À l'Alpe d'Huez. À l'Alpe d'Huez, où nous retournerons peut-être cette année. Cher Laurent, Stevie dans la capitale des Gaules, faudra pas s'étonner s'il reprend pas le TGV tout de suite. Ils sont drôles nos auditeurs quand même. Ouais, ils sont sympas. Bonjour Monsieur Ruquier, je ne pense pas que ma lettre sera lue durant l'émission, mais je tiens malgré tout à vous l'adresser. Je m'appelle Sébastien, j'ai 15 ans, j'écoute votre émission depuis quelques semaines, elle m'aide à passer le stress de la rentrée. J'avoue avoir un faible pour Pierre Bénichou, Gérard Miller et Fabrice Eboué. Je regrette de ne pas avoir été en âge de vous écouter plus tôt. C'est vrai qu'avant 15 ans, c'est un peu limite, Gérard. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, quand on me demande, je dis 15 ans et 3 mois, hein, pour vraiment situer les choses clairement. Françoise, manifestement, est lyonnaise, elle aussi. Elle m'écrit « Soyez les bienvenus parmi les Gaunes. Le temps est superbe sur Lyon. Le soleil éclatant à l'image de votre humour et de votre sympathique équipe. » Ça, vraiment, ils sont sympas, hein, les Lyonnais. Hein. Non, vous êtes sympas, je vous le dis, hein, franchement. Hein. C'est bien fait pour Pierre-Louis Basse qui est à Clermont-Ferrand. Alors ça, je veux dire. Si vous venez à Lyon, venez vous taper la quenelle. Ah. Chez Abel, la meilleure quenelle de Lyon. Demandez-moi en cuisine, je suis prêt. J'ai l'impression que c'est pour Stevie ce mail. Je parle surtout de Joujou et Stevie. Mais alors attendez, la quenelle, expliquez-moi, parce que les quenelles, c'est Attendez, avant de poser votre question. Oui, la quenelle est molle au départ. Caroline, faut quand même vous expliquer hier qu'au chauffeur de taxi, Stevie, qui veut faire son intéressant, vous savez, dès qu'il arrive dans une ville, je me renseigne. C'est adressé au chauffeur de taxi. Qu'est-ce qu'il lui a dit déjà? Alors il s'intéresse, et donc il lui a demandé sur un air très sérieux, et donc Lyon, au niveau économie, vous avez quoi par la saucisse? Remarquez, ne vous moquez pas, Caroline, parce que quelques mètres plus loin, Gérard, vous pouvez raconter. Alors, quelques mètres plus loin, nous sommes passés devant une station de taxi, ce qui est assez classique en France. Je sais pas Et donc, si il y avait... les Lyonnais qui sont ici visualisent bien les stations de taxi qui sont dans votre ville, hein, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas. Elles sont pas comme à Paris. Voilà, elles sont pas Voilà, comme à à Paris. Paris, il y a effectivement juste une petite inscription taxi. Ici, vous avez des sortes de poteaux et sur chaque côté, il y a marqué taxi, 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 puisqu'il y a 4 côtés. Et elle, effectivement, a vu 2 des côtés et a lu à l'horizontale. Elle a dit c'est drôle, ici on dit tata xixi. Mais elle l'a dit avec un sérieux absolu. Mais oui, elle était persuadée, hein. Les gens vont croire que c'est une blague, alors je vous assure que ça n'en est pas C'est une. absolument vrai, Caroline. Non, puis Pas du tout. C'est pas parce que j'ai un talent incroyable pour vous faire rire Oui, à n'importe bien quelle sûr. heure de la journée qu'il faut raconter. On tient à remercier tous les Tata Xixi qui nous ont pris depuis hier. Mais c'est pas gentil de se moquer des bègues surtout. J'adore votre émission, mais ma préférée, c'est Caroline Diamant, dit Françoise. Un goût exquis. J'ai 70 ans, quand je vais mourir, je veux être réincarné en Caroline Diamant. Alors, mais c'est fait, madame.
Ça sera difficile vu qu'elle existe déjà, Caroline. Elle a 70 ans, est-ce qu'elle a une petite richesse, quelque chose qu'elle veut léguer avant de se réincarner? On va lui demander. Elle fait allusion à Madame Bettencourt dont les coffres-forts... Écoutez, quitte à être apprécié par quelqu'un... Ils ont été salauds de forcer les coffres-forts de Madame Bettencourt parce qu'il suffisait qu'ils appellent Monsieur Bagné, il avait les clés. Non, mais attendez, oui, s'il je avait les comprends clés, qu'elle soit choquée. il semble qu'ils aient découvert, je ne sais pas si c'est exact, mais qu'ils aient découvert les multiples petits post-it que, dit-on, soyons prudents, il y a des procès, Bagné de Maistre donnait à Madame Bettencourt lorsqu'elle avait une réunion pour qu'elle mémorise et qu'elle apprenne par cœur le texte du genre je veux léguer telle somme à telle personne. Ils écrivaient ça sur des petits post-it. Et il paraît que la police a retrouvé les post-it en question. C'est indigne de dire ça d'une personne comme Madame Bettencourt, enfin. Moi, je trouve ça plaisant de savoir qu'on a notre Lady Gaga à nous, quoi. C'est sympa, puis je vais penser à envoyer du courrier à Claude Sarraute. Mais pourquoi mettre des post-it dans un coffre-fort en plus? Tu le déchires et Oui, tu mais le parce que jettes, c'est des gros post-it qui pèsent à peu près 1 kilo chacun, platinés or. Des liasses. gravé. Ève, ça vous impressionne comme ça qu'on puisse abuser de quelqu'un? Parce que vous, quand même, vous êtes avec quelqu'un de plus âgé que vous, Ève, Oui. dans la vie. Exactement. Il est là, je vous Il signale. protège mes Il intérêts, peut on va venir vous dire. casser la gueule à n'importe Moi, quel je le connais bien, Michel, enfin. Ah, mais il n'a pas l'âge de Liane Bettencourt, heureusement. Non. Mais alors, avec Michel, comment ça se passe? Parce que Stevie, hier, il faut le dire, Caroline, Stevie, hier, nous a dit, je crois que Ève Angéli et Michel se sont, enfin, je me permets de le dire, hein, Stevie. Oh là, qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je crois, Stevie a dit, je crois que c'est un couple libertin. Oh non, d'où tu crois? Mais c'est vrai, vous connaissez les Strauss-Kahn? Bah, comme quoi, je ne savais même pas, ça prouve que non, puisque je savais même pas qu'ils étaient libertins. Gérard, qu'est-ce que vous en pensez? Pas une seconde. Ah ouais, ouais, Mais non. pas du On tout. est hyper fidèles, ouais. En tout cas, c'est pas vous n'êtes pas le François-Marie Bagné de votre compagnon. Non, tout se passe bien entre vous. Le François-Marie Bagné, j'ai encore raté l'actualité. C'est un gros trou, ça. C'est un gros On reprend à zéro. Combien de temps Vous voyez Madame Bettencourt? Ah oui, ça oui, par contre. Bon, bah, le garçon qui lui pique son pognon, c'est Ah, le peintre. le photographe. Un photographe, voilà. Mais c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. qui est accusé de... C'est son nom que je connaissais pas en fait. Exact. On a bien compris. On n'a pas assez répété le Parce qu'il pauvre. paraît que dans votre spectacle, vous chantez une chanson sur Madame Bettencourt. Ah oui, par contre, oui, parce que j'ai bien suivi la pauvre ses petites péripéties sur la mémoire, soi-disant que Justement, à cause des post-it. Voilà, qu'elle n'a plus de mémoire, elle sait plus à qui elle a donné l'argent. Et donc j'ai repris avec une chanson de Edith Piaf. Vous pouvez nous la faire juste comme ça? Pour moi, je l'ai jamais entendue. Hein. Non, rien de rien. Non, je ne me souviens de rien. Qui j'ai pu arroser de mon blé. Laissez-moi me rappeler. Il y en avait un petit qui venait l'après-midi. Il y en avait un très grand qui était président. Il y en avait un très con qui jouait de l'accordéon. Il n'y a qu'à Mitterrand que je n'ai pas donné un franc. Non, rien de rien. Non, je ne vous donnerai rien. Si j'ai autant d'argent maintenant, c'est que je le vaux bien. Un tabac. Et du Pierre de Juste politiquement. Ah ouais. Très juste politiquement, parce qu'il a bien compris qu'en effet, Madame Bettencourt avait plutôt des sympathies pour les présidents de droite. Exactement. Et alors, c'est dans votre très bien. spectacle. Ah oui, exactement. C'est sur, en fait, dans mon One Woman Show. Vous le jouerez à Lyon, votre spectacle, bientôt? Alors je me suis rodée à Lyon, c'est ça qui est rigolo. J'ai démarré à Lyon en fait au Rideau Rouge, mais je vais revenir. Maintenant, je suis rodée, ça y est. Et à Paris, ce sera au Petit Gymnase. Du 7 au 25 septembre à Paris, il y aura plein de parodies chantées comme ça. Ah ben moi, je veux bien que vous nous en fassiez d'autres d'ici à la fin. On peut encore applaudir et remercier Ève. On se retrouve dans un instant. Une petite citation ici à Lyon qui a dit « Je n'ai jamais cherché à attirer l'attention des médias ». Raymond Barre. Ah bah non, elle est morte. Enfin, elle est morte, pardon. Mais c'est un Lyonnais, Raymond Enfin, Barre. dites donc, on dit pas Raymond Barre, elle est morte. Oui, non, ça m'a échappé, pardon. Mais J'ai dit pardon. pourquoi vous allez d'un seul coup penser à Raymond Barre? Bah Lyon, Raymond Barre. Mais enfin, toutes les questions vont pas porter sur Lyon, vous voyez. Ah, Raymond oui, Barre, c'est vrai. j'espère. Et vous connaissez au moins le nom? Gourcuff.
Non. C'est pas forcément un Lyonnais alors qui a dit ça. Non, c'est pas forcément un Lyonnais. Domenech. Non, c'est pas forcément. C'est François-Marie Bagné. Non, non plus. Est-ce que vous pouvez donner le nom du maire actuel de Lyon, Oui. Stevie C'est à gauche ou à droite ici? Gauche. 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 Ah, à gauche, communiste? Ah non, j'ai eu peur, mon Dieu. Mon Dieu, Non, la gauche propre. Mon Dieu, je m'en vais tout de suite. On va dire la gauche près du centre, on va dire Ah oui, plutôt. gauche Voilà. moderne. C'est un nom qui n'est pas si éloigné des noms que tu Qui prononces. a découvert l'Amérique, Stevie? Colombe. Voilà, bon, non, pas Colombe. Il met tout au féminin. Attends, merde, c'est quand même, il y a bien un truc que vous connaissez bien, c'est cet endroit-là. Attendez, il aime bien. Oh non. Non, parce que j'ai dit le B. Voilà. Hein. Mais non, mais tu mets tout Ah au féminin. oui, même Colombe, genre ça y est, Je j'ai peux compris. dire Christophe aussi, ça aurait été plus. Colomb, il s'appelle Colomb et son prénom. C'est Christophe. Pensez au vôtre de Colomb. Anus. Bertha. Ah, mais c'est vraiment quelqu'un. Gérard. Gérard. Pourquoi mon colon s'appelle Gérard? Mais non. Mon grand colon. Faut tout leur expliquer. C'est Gérard Miller. Oui. Franchement, je me régale aujourd'hui. L'émission, elle est super. Moi, j'écoute l'émission. Je regarde et j'écoute l'émission. C'est un bonheur. Hein. Attends, mais moi j'ai raté un métro parce que. Attendez. J'ai pas compris. Le maire d'ici s'appelle Gérard Collomb. Ah, d'accord, le maire. Ah, Oui. Ah, il croyait celui qui a dit la phrase, c'est ça, c'est pas lui qui a dit cette phrase. Non, non, ça parce que lui, il aimerait bien attirer les médias. Mais hélas, voilà. C'est un Je n'ai jamais cherché à attirer les médias. Il est dans la politique. Ah, mais alors Nicolas il ment. Sarkozy. Politique. Politique. Alors, Rachida il ment. Dati. Rachida Dati, excellente réponse de Gérard Miller. Et ça fait partie des petites phrases sélectionnées par le célèbre club de l'humour politique. C'est que chaque mois, ils sélectionnent les meilleures phrases. Puis à la fin de l'année, il y a un gagnant ou une gagnante parmi les politiques. Alors, j'ai choisi celle-ci parce que c'est vrai qu'elle m'amusait pas mal. Rachida Dati, qui dit « J'ai jamais cherché à attirer l'attention des médias », c'est quand même... Ils ont bien fait de la sélectionner, cette phrase. Il y en a d'autres qui sont bien aussi. Il y a par exemple Georges Frêche qui lui a dit « Des gens intelligents, il y en a 5 à 6%. Moi, je fais campagne auprès des cons. Ah. » C'est sympa pour ceux qui votent pour lui. Hein. Il y a aussi, alors celle-là est pas mal, c'est Patrick Balkany qui a dit « Je suis l'homme le plus honnête du monde ». Derrière Éric Vorta, bien sûr, hein, évidemment. Alors vous avez aussi celle-là, qui est Eva Joly, mais on l'a déjà donnée la semaine dernière, mais à mon avis, elle va gagner, Eva Joly. Elle dit « Je connais très bien Monsieur Dominique Strauss-Kahn, je l'ai mis en examen ». C'est pas une rigolote, hein, Eva Joly. Non, mais celle-là, elle est bonne. Hein. Mais elle est pas française en plus, elle. Qui Evangélie. C'est exactement ce C'est que super les Le vocable. Pen sont en train de dire sur elle. Tant qu'elle n'est pas roumaine. Elle est tout à fait française. Non, mais Elle est est-ce que française par mariage. Elle est née en Norvège. Elle est française par mariage. Elle a gardé, effectivement, je crois, la nationalité Non, mais c'est pas norvégienne. non- Mais et elle est son accent. C'est pas non plus faire le discours du Front National, Gérard. Il s'avère qu'aux États-Unis, si tu ne nais pas sur le territoire américain, tu ne peux pas devenir président des Voilà. États-Unis. Peut-être qu'en France, c'est pareil. C'est juste non, une question. en France, Ça n'a rien à voir tout de suite avec Je le vous FN. rappelle que Valéry Giscard d'Estaing est né en Allemagne, par exemple, et qu'il a été... C'est pas vrai. Eh oui, qu'il a été président. Et que Monsieur Balladur, si je Ah bah me moi, je tombe trompe, des nues, là. n'est pas né non plus en France. Mais c'est qu'il pas a tout à pas fait été- pareil, Laurent. Je suis né à Koblenz. C'est pas tout à fait pareil. Même Sarkozy, Il était il est, français, né à l'étranger. Madame Joly était norvégienne et elle est devenue française par mariage. Ce n'est pas la même chose. Si vous avez un enfant et qu'il naît au fin fond Vietnam. de la Chine, Oui. il sera Pourquoi français. Oui. Pourquoi? Voilà deux trucs quand même très particuliers. Un enfant et au fond de la Chine. Il montre Un Laurent, enfant en parce plus. que je vous le souhaite, il n'y a rien de plus agréable que d'avoir des enfants, et au fin de la Chine, au fin fond de la Chine, parce que je cherchais un pays lointain. Ah oui, oui, si j'ai un enfant, il faut vraiment que je le cache, quoi. Je vais pas nous expliquer tout ce que tu racontes, mais par contre, je sais pas si elle est française, mais en tout cas, je sais pour qui tu vas voter, toi, Gérard. Non, je voterai pas pour elle. Pourquoi, Gérard? Parce que je vote pas écologique, je vote à droite. Oh, mais elle est À jolie. droite Je vote à droite depuis très longtemps. Ah, tu vas à droite. Toujours, oui. En tout cas, elle agace Martine Aubry, c'est ce que le Parisien titrait ce matin, parce que justement, Martine Aubry dit qu'il faudrait peut-être quand même qu'elle se calme, Madame Joly, par exemple, à propos de l'accord qu'il y a pu y avoir entre Bertrand Delanoë et Jacques Chirac sur le remboursement des emplois fictifs à la mairie de Paris. Elle dit, Madame Joly, voilà, ça prouve qu'il y a bien des
magouilles entre tous les partis. C'est vrai que là, Il n'a pas complètement tort, franchement. Mais pourquoi de deux choses l'une, ou il est innocent, Jacques Chirac, et à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'il paye. c'est un principe. Jacques Chirac est innocent. Voilà, ou il est innocent. Et vous imaginez, vous dites, je n'ai pas volé cette somme-là, mais je la rembourse quand même. C'est quand même. Enfin, on plus la que rembourse bizarre. pour moi. On la rembourse qui plus est pour moi. Je trouve pas ça. De toute façon, la double peine a été supprimée, Gérard. Et c'était quoi la première peine? La retraite avec Bernadette, c'est déjà un peu la prison quand même. La pauvre. Enfin, le pauvre Jacques Chirac, tu vois. Il est innocent de tout depuis le début et chaque fois on l'attaque. Non, mais c'est quand même extraordinaire sur Chirac, juste un mot de politique, c'est qu'on nous disait quand il était président de la République, on peut rien faire parce que ça affaiblirait la France, le prestige de la France. Un président de la République, attendez qu'il ne soit plus président et vous verrez ce que vous verrez. On a attendu, il faut bien dire, 12 ans. Et maintenant, on nous dit, ah bah non, maintenant c'est trop tard, c'est un vieux monsieur. Non, mais tu te vois mettre un président de la Non. République en tôle, toi? Mais je ne vois rien de spécial, je ne sais pas s'il est coupable, mais je pense que la justice doit aller jusqu'au bout. Quand on met en prison quelqu'un qui vole, à juste titre, on le punit, parfois on le met en prison parce qu'il a voté un scooter ou qu'il a volé 500 €, je trouve pas normal que lorsque des sommes aussi importantes sont en jeu, on considère qu'il suffit effectivement de faire rembourser par son parti les sommes en question. C'est Jacques Chirac a volé un scooter. Non, mais c'est franchement... Un peu de musique sur Europe 1 avec le plan B. Un succès cet été pour ce rapport anglais. 15h30, 18h sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement préféré de l'après-midi. C'est On va gêner avec Laurent Ruquier et ses complices, toujours depuis l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon. Une question lyonnaise, puisque nous sommes toujours à Lyon. Raymond Barre. Morteau. Douki. Mais Morteau, c'est pas à Lyon, Morteau. Ah bah merde, c'est où ça? C'est dans le Jura, voilà. Oui, bah Ça n'a rien à voir avec Lyon. Oui, enfin c'est dans la même contrée quand même, c'est dans le même coin. Vous êtes jurassien, vous venez de l'apprendre. Formidable. Oui, bon, ça va. Bon, écoutez, il n'y a pas que la saucisse et Raymond Barre à Lyon quand même. La preuve, il y a un monsieur qui s'appelle Thierry Braillard qui, lui, défend le loup. Mais pourquoi monsieur Braillard a-t-il décidé de défendre le loup? Ah, parce que le loup est de retour dans les collines de Lyon? Oui. Expliquez alors. Vas-y, mon grand, tu t'enfonces pas du tout. C'est pas le Non, loup parce que comme on n'est pas très loin des Alpes, je me dis que les loups peuvent arriver peut-être jusqu'à Lyon. Et qui les défend. Ou dans la limitrophe de la zone périurbaine. Il s'agit du masque. Pas trop de mots en C'est même pas temps, le- Stevie. C'est pas l'animal en fait, c'est pas masque. l'animal, c'est le masque, ouais. Ah, ça c'est pas bête alors. J'avais je suis pensé d'accord en même avec temps, elle. un Ah cerveau ouais. pour deux ce matin. C'est hein. pas le masque du tout. Mais non, mais le Ah, masque tu vois de quoi? Mais tu c'est vois pas qu'ils sont, l'animal. qu'ils C'est sont le libertins. poisson. C'est le poisson. Le poisson, il défend le poisson, monsieur Braillard. Il défend le poisson. Il n'y a pas un poisson qui s'appelle le loup? Si, bien Oui. sûr. Non, il s'appelle Vanda, un poisson nommé Vanda. Ok, d'accord. Je me sors mes La claques. quatrième hypothèse. Gérard, ce sont on va des avoir du boulot. Aujourd'hui, aidez-moi quand même. hein. La quatrième hypothèse, ce sont des initiales. L-O-U. C'est pas faux, mais Voilà. on dit à Lyon le loup. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un endroit de Lyon? Le Un loup, lieu? non, c'est pas à Lyon. Non, mais c'est un truc rigolo. Est-ce qu'il s'agit Non, d'une non. personne? Non, non. Est-ce Un qu'on a- moyen de transport. Un moyen de transport, non. Est-ce qu'on a le loup à Paris? Déjà, peut-être vous pourriez essayer quand même, plutôt que le loup, de deviner et qui est monsieur Thierry Braillard. Est-ce Mais- est-ce que vous avez déjà vu le loup? Monsieur Thierry C'est Braillard un- est un politicien. Oui, c'est vrai, voilà. Plutôt à gauche. Je ne sais pas quels sont. Non. Mais j'imagine comme il est. Bah non, je vais pas vous dire. Il est conseiller Ouais, il est municipal. plus que conseiller. Il est même conseiller. Oui, mais Directeur il est régional. carrément député. Les directeurs du conseil régional? Non, mais bon, il travaille à la mairie de Lyon. travaille C'est à la- un mouvement politique, le loup? Non, c'est pas un mouvement politique. le Ah. loup. Et il travaille. Il est adjoint au maire? Il est adjoint au maire, oui. De quel parti? Alors pas pour le tourisme. À l'urbanisme. Des festivités. La culture. Pas la culture. Le sport. Le sport. Ah, alors donc le loup, C'est un l'Olympique sport local Lyon, qui se le Lyon pratique. olympique. C'est un Gérard. sport local. Le loup. Le loup. Oui. Qui se pratique avec 2 équipes et une brègue. Et quelques chèvres. C'est pas un sport qui Ouais, se bah, pratique. ça, puis on se balance des saucisses et c'est. C'est un sport. C'est pas un sport, c'est une amicale. Non, c'est un sport, le loup. Ah, avec, Mais avec donc ça l'eau, veut dire le Lion olympique. comme il y a le Le Rhône. Lion olympique de Ubi. Bonne réponse de Titoff. C'est ça. Le Lion olympique de quoi? Puisque, De Ubi. puisque dans le progrès de Lyon ce matin, je découvrais qu'effectivement Lyon n'était pas seulement une ville de football, mais aussi une ville de rugby. Et le club local ici, qui n'est pas encore dans le top 14, hein, qui n'est pas encore dans les meilleurs clubs nationaux, mais juste dans la division en dessous, le club local s'appelle le Loup. Et l'adjoint au maire, hier, a présenté à la mairie les nouveaux maillots, les nouvelles armes du club de rugby lyonnais qui s'appelle le Loup.
et il espère les voir dès l'année prochaine dans le top 14. Vous connaissiez le loup ici ? Ah, vous voyez comme vous avez eu l'air con, hein. Allez le loup, vous voyez, dans les gradins, c'est quand même assez... Oh loup, c'est Stevie qui va voir le match. Vas-y le loup, vas-y. Où es-tu? C'est moi le petit cochon. Ils sont cinglés. Restons dans la ville de Lyon, si vous le voulez bien. Raymond Barre. Bon alors tiens, je quitte Lyon. Hein, parce que ça... Ah bah oui, non, c'est trop facile après. On entend parler pas mal dans la presse aujourd'hui de Madame Dominique Gaspard. Et d'ailleurs, nous avons déjà évoqué indirectement sa situation. Mais qui est Dominique Gaspard? C'est dans le mouvement écolo? Non. C'est la comptable de Bettencourt? Pas la comptable. La juge? Non. C'est celle qui a été virée par Madame Bettencourt et indemnisée. C'est-à-dire celle-ci à hauteur. La comptable. Non, pas la comptable. La gouvernante? Oui. La La femme de chambre, la gouvernante. Bonne réponse de Steve. Mais vous, Stevie, vous devez la connaître, Madame Bettencourt. Non, vous l'avez croisée déjà? Non, jamais. C'est pas vrai. Pourtant, j'en ai croisé, mais elle, non. Oui, parce T'en as croisé, ça veut dire quoi? des vieilles. J'en ai croisé de la vieille, hein. Comment vous parlez? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'hier, dans le train, on parlait de l'actualité et Stevie dit « Ah, vraiment, je l'aime beaucoup, cette Madame Bettencourt. Je n'ai rien contre cette femme, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de dire « Je l'aime beaucoup. » Pourquoi est-ce que cette femme, que tu ne connais pas plus que moi, pourquoi est-ce que tu as tout de suite de la sympathie pour elle? À cause de son âge et de son argent? En regardant ces photos, je trouve que c'est... Voilà, c'est une classe, je sais pas, je trouve que c'est la fin d'une certaine époque, en fait, qu'on est en train de vivre. Ah oui. Non, mais c'est vrai, c'est la fin d'une certaine époque. Non, mais des gens comme Madame Barrière, ou des gens comme Madame Bettencourt qui ont connu la guerre, même un peu avant, etc. C'est la fin d'une certaine époque, d'une certaine éducation, d'une certaine forme de voir les choses. Alphonse, Non mais c'est faux, parce que hier j'étais en face de lui dans le train quand il a dit ça, et il a regardé la photo de Madame Bettencourt à la une de Marianne, il a dit oh là là, on dirait un monstre. Non. J'ai dit on dirait Cruella. Parce qu'elle avait un gros manteau de foufoune, de fourrure. Le lapsus. Cela dit, tout ça. Heureusement qu'elle est sourde. Hein. Ne parle pas de ce que tu connais pas, Stevie. Mais en tout cas, c'est vrai que vous avez connu Madame Barrière. On est un peu dans le même monde quand même. Oui. Non, j'en ai croisé plein. J'ai connu aussi Madame Wittgenstein, enfin que j'avais croisé aussi, qui est absolument... Madame Liechtenstein, mais c'est un pays, ça. Oui, enfin, C'est qui ça? Moi, je sais même pas qui c'est, Madame Wittgenstein. La ville d'Einstein, la femme qui veut ressembler à un tigre. non, ça c'est sa belle-fille. Mais alors, elle vous donne un peu d'argent ou pas, ces vieilles dames? Mais jamais. Stevie. Ah, mais j'ai ma fierté, moi. Ah oui. Je demande rien à personne. Eh ben moi j'en ai pas, donc si jamais elles veulent m'en donner. Tandis que Bagné, c'est vrai qu'il a pas beaucoup de fierté. Ah bah, je sais pas. Enfin, comme me disait Madame Matos, tout ce qu'on te donne, tu prends, et tout ce qu'on te prend, tu cries. C'est qui ça, Madame Matos? Une amie de Madame. Madame Matos. Une fois, elle m'avait offert un pet. Madame Matos, c'était une roturière au départ. Non, attends, c'est une... Et tu devais bien rigoler avec Madame Matos. Non, mais vous savez, c'est une très grande dame, vous rigolez, mais c'est quelqu'un quand même qui... Combien de mesures? Mais elle fait qui? Elle fait que c'est quoi ça? C'est qui, Madame Matos? Qui c'est? Une amie de Madame Barrière. C'est une grande dame. Je connais pas la marque Matos. Excuse-moi. Non, mais voilà. Et un jour, elle m'avait offert un peigne pour chien. Ah, elle est riche. Mais franchement, mais quelle vie. Stevie, tu viens boire un verre cet après-midi? Ah non, je peux pas, je vais boire le thé avec Madame Matos. Elle va m'offrir un peigne pour chien. un peigne pour chien. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Non, mais vous savez que vous pouvez être mis en examen pour ça. Mais non, parce que, à ce qui paraît, Madame Tiberi, on avait oublié celle-là. Elle se coiffait avec un peigne pour chien. Donc elle avait dit... Mais si, parce que le fait de se coiffer avec un peigne pour chien, en fin de compte, ça te permet de faire circuler le sang sur ton crâne. Enfin, un truc comme ça. Eh ben, il circulait pas assez. Et Xavier, elle se coiffait tous les matins avec ça. Donc elle avait offert un peigne à toutes mes copines. Et Hilda m'avait offert un peigne à moi. Hilda Non, mais arrêtez, non, mais on peut pas dire les noms. C'était la chienne. Oh, mais attends, dis donc, tu balances tout, les cadeaux, le nom, tout. Bah, oui, un cadeau, un peigne pour chien, mais c'est gentil, ça part d'une bonne si c'est intention. un peigne pour chien mais en or. Et c'est là, j'en avec des reviens pierres là pour précieuses. finir l'histoire, c'est qu'elle m'a offert le peigne pour chien, et puis j'ai décliné. Et J'ai quand dit, non, c'est bon, c'est bon. Mais quand t'as dit J'ai pas de chien. Stevie, mais quand t'as dit merci, elle t'a donné une croquette ou Non, pas? non, j'ai refusé, et c'est là qu'elle m'a dit, mon petit, dans la vie, tout ce qu'on te donne, tu prends, et tout ce qu'on te prend, tu cries. C'était la pensée du jour. On se retrouve après les titres de 16h. Toujours à Lyon, cher Laurent. À tout de suite. 5 émissions depuis 5 villes différentes.
Aujourd'hui, pour être encore plus proche de vous, Europe 1 crée l'événement. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 ici à Lyon, à l'auditorium de l'Opéra, place de la Comédie. Avec Caroline Diamant, Ève Angélique, Stevie, Titoff, Philippe Alfonsi, Gérard Miller. Et au téléphone pour le premier challenge du jour, 2 auditeurs. Monique qui est à Bègle en Gironde et Régis qui lui est à Villard-de-Lans dans l'Isère, un peu plus près. Bonjour Régis, bonjour Monique. Bonjour. Commençons par Monique qui est du côté de chez Noël Mamère, c'est bien ça Monique? C'est bien ça, c'est bien ça. Vous le croisez parfois Noël Mamère? On le croise quelquefois, il fait du vélo dans Bègle. Ah, il fait du vélo, donc vraiment, il est vraiment écolo alors. Tout à fait. Bon, il y a toujours des mariages gays dans la ville ou pas? Pas encore, depuis le précédent, non, il n'y a rien eu. Ah oui, ça a été un gros ratage quand même. Oui. Et faites quoi vous dans la vie Monique? Eh bien, je suis retraitée, Ah. enseignante retraitée. Alors vous devez être triste aujourd'hui de voir la rentrée avec les élèves, les profs et... Pas trop, parce que j'ai quand même un petit temps partiel. Voilà, je continue un petit peu à donner des cours. Au black ou pas? Non, pas du tout. Déclaré. Non, des blancs. Non, déclaré. Et vous étiez professeur ou institutrice? Professeur. Professeur de quelle matière? Français. De français. On va se méfier. Alors Monique affrontera Régis qui lui fait quoi à Villard-de-Lans? Je suis employé à la communauté de communes. À la DDE? Non, pas la DDE, la communauté de communes. Ah, c'est vraiment... À la CCC alors. Et vous faites quoi à la CC? Je travaille à la déchetterie. À la déchetterie, moi aussi. Merci. Ah, mais c'est génial les déchetteries, j'ai découvert ça cet été. Ah, tiens, attendez. Vous nous donnez 2 minutes, Régis? Oui, là. Prévoyez Grand-maman s'annonce. Le meilleur lieu pour aller en vacances. La Non, mais déchetterie. cet été, j'ai décidé de faire un gros coup de ménage dans ma cave et partout et j'ai découvert la déchetterie. Mais c'est génial. Ah oui? C'est vrai, c'est là que je dépose mon mari tous les 15 jours. Ah non, mais attends, mais c'est absolument génial. Tu tries, en fin de compte, t'as des conteneurs où tu mets le bois, les matériaux, le ciment, etc. T'as un truc pour l'amiante, un truc pour les plastiques, un truc pour les objets encombrants, etc. Tout est trié, en fait. Tu tries toi-même tes déchets. Mais après, tu peux récupérer. T'as des pièces, t'as des ferrailleurs qui peuvent venir récupérer des bouts de ferraille. Enfin, c'est génial. Tu trouves de tout là-dedans. T'as des frigos, enfin, t'as tout, quoi. C'est génial. Je savais pas que ça existait parce que des fois, on se retrouve avec plein de trucs dans la cave qu'on en fout. Je suis aussi allé à Un la vieux déchetterie. peigne à chien dont on ne sait pas. Je suis aussi allé à la déchetterie cet été parce que oui, maintenant j'ai acheté vous une avez maison des vacances en passionnantes les uns et oui. les autres. Et je suis d'accord avec Stevie, j'ai maintenant une maison en Ardèche et je suis allé à la déchetterie d'Alboussière et c'était Il fascinant. avait pris la maison de Jean Ferrat en viager. Voilà, c'est ça. la grande Moi, blague. j'habite près de l'Ardèche. C'est pas la même, tu pourras le C'est dire. génial. C'est extrêmement beau. Moi, j'adore ces verres. Je me sens vraiment démodé, moi. Je suis pas à la déchetterie cet été. En Ardèche, en Je suis plus. vraiment un Et alors héros, dans les hein. communautés de communes, Bon, on va peut-être pas faire d'accord. toute l'émission sur... mais c'est très bien. C'est bien. Régis, Monique, excusez-les. Hein. Non, oui, c'est un texte. D'autant que vous, je vous offre un très beau voyage. Vous allez pouvoir partir... Dans la déchetterie de... Non. D'Ibiza avec les guettards. Non, dans un grand palace, alors, à 5 minutes de la Grand Place de Bruxelles, le fameux palace, le Plaza, grand hôtel de tradition. Indépendant. Un palace à l'atmosphère feutrée des années 30, mais qui a été refait depuis, dans lequel vous apprécierez évidemment, Régis ou Monique, l'architecture, le style et l'accueil exceptionnel du personnel. Régis, Monique, êtes-vous prêts? On est prêts. Voici la question. On parle pas mal de Pascal Lehuby dans les journaux ce matin. Car Pascal Lehuby a fait quelque chose que certains n'avaient pas envie de faire. Qu'a fait Pascal Lehuby? Il est allé dans une déchetterie. Non. Ah, remarquez, c'est pas si loin. Il s'est débarrassé de quelque chose. Non. Quelqu'un? Au contraire. Ah, il a récupéré Il a quelque récupéré chose. quelqu'un. Oui. Il a récupéré un SDF ou un... Oh, je sais. Allez. C'est celui qui a racheté Johnny Hallyday, là, la statue en bois. Oui, la statue, pas le vrai. Hein. Oh, oui, la statue en bois. Autrement, c'est Camus qui a racheté Johnny Hallyday. Non, c'est Coulier. Bonne réponse d'Evangélie. C'est un déchet quelque part. Non, je rigole. Sauf que vous venez de faire perdre 2 auditeurs. Eh oui, T'aurais pu laisser jouer, Elle n'a pas réfléchi, c'est pas sa faute. Hein. Oh là là, désolé, je suis habituée à pas Moi, je réfléchir. suis pas tout à fait d'accord. Monique était en train de répondre et effectivement, comme tu as parlé très fort dans ton micro, Monique a dû s'interrompre. Et donc, était en train elle a de donner gagné, la moi, je réponse. pense. Non, elle n'a pas donné la réponse, mais elle était en train de la Ah donner. non, vous confirmez, Gérard, elle n'a pas donné la réponse. En général, les libertins, tu vois, ils sont un peu plus, cool que ça, quoi. Pour une fois que Johnny. Ça peut pas me racheter, ça. Qu'est-ce que vous dites, Je Monique? peux dire le prix.
Et elle a été achetée 8 200 €. Ça me rachète pas, ça? Ça me répare pas ma... Non, mais on va vous envoyer la statue de Laetitia Hallyday, si vous voulez. Non, ça vous intéresse pas non plus, Monique. Non, ça m'intéresse dans le jardin, pas. sous un arbre, c'est sympa. On va vous envoyer la statue de Caroline Diamant. Faut qu'on casse Par la porte Bottero. d'abord. Mais ils l'ont bien vendu finalement cette statue. Hein. Mais je trouve quand même que c'est pas mal pour une statue que plus personne ne voulait à Verneuil-sur-Avre, c'est dans l'Eure, une statue qui ne plaisait pas manifestement à la municipalité. Elle avait été déposée là-bas au moment où il y avait un festival d'art naïf. On avait eu d'ailleurs le sculpteur au téléphone la semaine dernière. Lui, il se souvient pas qu'il nous a eu, mais nous on s'en souvient très bien. Et c'est vrai que il était content lui de sa statue de Johnny. Elle est géniale cette statue parce que, mettons, si t'en as marre après, c'est Johnny Hallyday, tu peux dire que c'est Jimmy Mitchell, après tu peux dire que c'est Michael Jackson, après tu peux dire que si quand même on reconnaissait un peu Johnny à la gueule de bois, la gueule de bois. Il est en bois. Exact. Mais écoutez, voilà, ce monsieur qui a 44 ans, qui est propriétaire d'un terrain de camping, lui se dit, je vais mettre cette statue dans mon camping, ce sera sympa. Hein. Et c'est évident qu'à partir du moment où on a autant parlé de cette statue, elle prend de la valeur. C'est pas simplement sa valeur artistique, ça n'existe pas. Vous voyez bien que si par exemple vous, Laurent, à un moment donné, vous mettiez en vente la bouteille d'eau qui est sur votre table après l'avoir signée, cette bouteille n'a pas de valeur, mais dès le moment où vous investissez dessus et où nous en parlons, je suis sûr qu'il y a des gens dans le public qui voudraient 1000 à côté, qui d'autres, 1200 là. Les enchères C'est sont vrai, vertes. j'ai gardé votre chewing-gum, moi, d'hier. Mais enfin non, voyons, ça n'a aucun intérêt d'acheter une bouteille que j'aurais signée ou un chewing-gum que j'aurais mâché. Dédicacer un chewing-gum, c'est dur de faire une dédicace sur un chewing-gum en plus, de signer le chewing-gum usagé. Et franchement, franchement, ça va vite là-dedans. Hein. Va signer un chewing-gum, c'est vrai. Mais c'est évident qu'il y a un marché pour tous ces produits que des gens célèbres ont touchés ou dont on a parlé dans la presse. C'est vrai évident. que ce qui coûte le plus cher, c'est une petite crotte d'abat. Oh, c'est vrai que ça a été mis en vente? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah bah, le groupe? Oui, oui. Mais non, c'est dans un film, c'est une histoire très drôle. Ah bon? Ah dans oui. un très bon film qui s'appelle Priscilla folle du désert. Ah oui. Ouais, très beau film. Vous voyez vraiment que des films à thème, vous, hein? Ah non, parce que je suis tombé dessus l'autre jour par hasard. Ça, il est marrant. Folle du désert. Oui, pour te changer un peu les idées, voilà quoi. C'est pas son univers, hein. Non mais c'est sympa comme film, franchement. Et le désert, qu'est-ce que t'en as pensé? J'adore le désert, surtout le désert australien. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il a vu des photos tu te rends compte de la d'Australiens déchetterie que tu pourrais faire dans le désert australien? Et expliquez pourquoi le désert australien. J'adore l'Australie. Ah oui? C'est je crois que c'est l'un des plus beaux pays du monde. Mais vous y êtes allé déjà? Non, jamais, c'est mon rêve d'y aller. Il adore sur Internet. Bah j'adore deux Google Earth en tout cas. Via Google Earth. Bon, Monique, Régis, je suis désolé pour vous. Hein. Oui, on est désolé. Pas autant que vous, c'est sûr, mais on vous applaudit quand même, on vous encourage et vous pourrez retenter votre chance. En plus, j'irai pas, mais au Plaza, ça me servira à rien. François Clerc a 27 ans, il est au chômage et on en parle aujourd'hui dans la presse lyonnaise. Pour quelle raison? Il a trouvé un boulot enfin? Non, justement, il est au chômage. Ah oui, non, mais peut-être qu'il était au chômage jusqu'à aujourd'hui. Non. Et il revendique quelque chose? Ils sont 186 dans son cas. Je sais, je peux. Oh, mais c'est pas trop tôt pour le dire? Non, allez-y. Ah, pour une fois que je... Si c'est un peu tôt, fais semblant de pas savoir. Après 18h, ce sera trop tard en tout cas. Elle a empêché des auditeurs super sympas de gagner. Et après, là, qui n'a aucun intérêt, c'est pas trop tôt. Maintenant, j'ose plus. Hein. Non, parce qu'en plus, c'est génial. Je sais ça grâce à l'application là, du Parisien. Enfin, je dis peut-être c'est pas ça. C'est les enseignants qui ne sont pas formés pour enseigner à la rentrée les élèves. Ils sont 15 000. Ils sont plus que ça. Ah, là, il est combien? Elle est bien ton application là sur ton iPad. Comme quoi, quand on sait pas lire, ça sert à rien. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mauvaise. Non, mais elle a pas tort. J'ai mal analysé les Mais elle chiffres. sait que je plaisante. 186 seulement. Est-ce qu'ils sont chômeurs depuis cette rentrée? Seulement, c'est déjà beaucoup. Hein. Et parmi ces 186, il y a François Clerc. Voilà pourquoi on en parle ici à Lyon. Depuis la rentrée, ces personnes sont C'est un rapport avec une corporation. Voilà, depuis la rentrée. Là, je dirais même depuis la fin du mois d'août. C'est lié à l'éducation nationale, à la rentrée scolaire. Du tout. C'est dû au Rhum? Au Rhum, expliquez Stevie. C'est une association qui pourrait peut-être s'occuper d'un groupe de 186 Roms.
Non, du tout. Est-ce que c'est Même si ce sont en quelque sorte des gens du voyage. Ah, c'est pas par rapport à Air France ou je ne sais plus quelle compagnie aérienne qui a vendu des voyages abusifs à 170 personnes et ils se plaignent. Non. Non, mais c'est que toi, tu lis les trucs dans la presse et après tu raccroches ça à 170. C'est comme si je disais, c'est pas lié à l'Irak où il y a 170 soldats américains. Et voilà, ça toi, peut tu être peux tout pas. autrement. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est spécifique à Lyon? Non, parmi les 186, il y a, je vais vous dire, une demi-douzaine, 6 Lyonnais. Voilà. Ah, bah alors. Est-ce que ils Parmi sont au lesquels chômage? François Clair. Et je pensais que Titoff quand même aurait de tout de suite donné la réponse, je dois dire. C'est le football. C'est sportif, bien C'est un chômeur. sûr. C'est les footballeurs professionnels qui n'ont pas trouvé de club. Et c'était la fin de la... Excellente réponse de Titoff. Merci. Non. Et oui, cette année, l'Union nationale des footballeurs professionnels a recensé 186 joueurs qui n'ont pas trouvé de club, qui sont au chômage, parmi lesquels l'ancien lyonnais François Clair, il n'a que 27 ans. Il a pourtant été triple champion de France avec Lyon, François Clair, mais son contrat a expiré le 30 juin dernier et il n'a pas trouvé de club depuis. Il se bat contre une rumeur persistante selon laquelle il serait fini pour le foot après 2 saisons gâchées par les blessures. Donc comme les autres clubs l'ont cru et le croient toujours blessé, ben voilà, et il n'en a pas trouvé pour continuer sa carrière. Il n'est pas le seul, il y aurait comme ça 6 ex-joueurs de l'Olympique lyonnais. On parle de Patrick Muller par exemple, du gardien Nicolas Puydebois aussi, et au total 186 footballeurs en France qui sont au chômage. Il y a aussi du chômage chez les footballeurs. Oui, ou c'est souvent aussi parce qu'ils veulent pas se dévaluer, voilà. C'est-à-dire que bon. Il faut dire aussi qu'à Lyon, l'entraîneur, paraît-il, a des méthodes un peu, non pas violentes, mais viril, c'est le mot. Comme toi. Il y a beaucoup de blessures chez les joueurs. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été footballeur, Titoff? Mais apparemment, oui, il y a un petit peu polémique, comme quoi la préparation aurait pas été excellente à Lyon parce que voilà, il y a beaucoup de gros joueurs d'effectifs, un peu blessés. Donc voilà. Mais bon, après, Puel, il est là pour mettre l'ambiance parce qu'il a toujours un petit mot pour déconner. Il est tout en plein de sourire. Ça, c'est une vanne pour les initiés. Ouais. Vous allez voir qu'ils vont nous le blesser, le Gourcuff. Vous allez voir qu'ils vont nous le casser, Gourcuff. J'espère pas les fessiers. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. Jusqu'à 18h, c'est On va gêner, toujours depuis l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui, Philippe Alfonsi, Eve Angeli, Stevie, Caroline Diamant, Gérard Miller et Titoff. L'UGPBAN est mécontente contre le groupe Intermarché. Pour quelle raison? Ah, ils sont dans les sondages très très bas, Intermarché, dans les marques préférées des Français. Ça, c'est vrai. Dites, vous pouvez éteindre votre iPad là? J'ai pas triché, je le savais de ce matin. Ah oui, mais quand même. Non, mais je rêve. Elle a un iPad sous les yeux. Mais c'est là que j'ai eu l'application Le Parisien. Et avec tout ça, t'as trouvé deux réponses en prenez plutôt l'application Le Lyonnais, ça sera plus utile ici. Ah oui, c'est vrai, peut-être. Il y a beaucoup de questions sur Lyon. Mais ça n'a aucun rapport avec le classement des marques préférées des Français, même si effectivement, vous avez bien lu, Intermarché n'est pas dans les marques les plus... C'est génial parce que... Qu'est-ce qu'il y a? C'est génial parce que en fait, elle a lu toute la presse et chaque fois, elle tombe à côté, quoi. Bah oui, c'est-à-dire qu'elle a une info, mais c'est pas la bonne. J'essaie de la servir à toutes les sauces, ça marche jamais, mais bon. Alors, ce sont des consommateurs. L'UGPBAN, ce ne sont pas des consommateurs. Non, ce sont des grossistes. Ce sont des producteurs. C'est plutôt des grossistes. Parce que l'union des grossistes et des producteurs de bananes. Bravo, bonne réponse. Comment tu fais ça, toi? C'est l'iPod. Et pourquoi ils sont pas contents contre Intermarché? À cause du prix des bananes. Ben voilà, bonne réponse de Caroline Diamant. Comment elle a fait? C'est du hasard? J'ai écrit les initiales et j'ai lu UGPBAN et j'ai dit Union des grossistes producteurs de c'est bananes. exactement ça. Et voilà, l'UGPBAN. C'est ce que c'est d'être intelligente, c'est dingue. C'est de la clairvoyance à ce niveau-là. C'est l'union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Et ils sont mécontents du prix de vente de la banane chez Intermarché. Voilà, parce que la banane est bradée à 0, c'est le moment, Stevie, à 0,69 euros. J'aime pas les bananes. Après les quenelles.
0,69 € le kilo. Et évidemment, ils sont mécontents parce qu'eux, ils aimeraient bien qu'on leur achète les bananes plus chères et qu'on les vende un peu plus cher, Gérard. C'est logique. Très légitime, bien sûr. C'est très bon pour la santé, vous savez, Stevie, la banane. Ouais, je sais pas, non. C'est plein de potassium, les artistes en mangent avant de monter sur scène souvent. Oui, c'est vrai. Parce que ça leur donne... Moi, je fais toujours ça. Avant de monter, je t'assure, avant de monter sur scène, une banane. Une bonne banane. Mais en tout cas, elle avait raison. Et avec ça, t'es plus drôle ou pas? Je suis beaucoup plus drôle. Elle est détendue. Mais pourquoi alors pourquoi ces bananes? Pourquoi elles sont si peu chères ces bananes alors? Elles sont si peu chères parce qu'elles viennent de Marseille. Il y a des bananes à Marseille? Non. Les bananiers sur la corniche. T'as pas vu en passant sur la corniche? Bah oui, mais si, il peut y avoir des bananiers, des cocotiers. Bien Après sûr. l'hiver, tu les mets dans une serre, et puis t'as des bananes. Ah bah le jour, de toute façon, ouais. C'était la pensée on va du peut-être jour. pas commencer à entamer un dialogue, Stevie Evangeli. Pas tout le même jour. Ah non. Mais vous aviez raison à propos des marques mal aimées des Français. Effectivement, ça c'est une page entière, c'était pas l'objet de la question, mais une page entière dans le journal Aujourd'hui, Le Parisien. En 10 ans, la façon de consommer a évolué. Les Français privilégient désormais Internet et les marques à forte identité. Alors, par exemple, Amazon sur Internet a fait un carton auprès des consommateurs français. Pour les DVD, tout ça. Et chez les marques que les Français préfèrent, il y a Picard. Alors ça, je dois dire... Picard. Moi j'y vais. Bien sûr, Picard. Ah, Picard. Tu manges de tout et tu t'embêtes pas à cuisiner. Le problème, c'est qu'après, parfois tu mets au micro-ondes, mais après, ça va vite, mais après, il faut faire griller un peu, il faut le faire gratiner un peu, tu vois, au four vraiment. Non. Donc tu perds un peu de temps. Ils aiment bien Ikea. En deuxième, en deuxième position, les Français, après Picard, c'est Ikea ce qu'ils préfèrent. Ah ouais, c'est ma prochaine sortie, je me réjouis d'avance. C'est vrai? Ah non, mais que j'adore. Ah oui, pourquoi? Bah, voyez pourquoi alors? Bah parce que c'est un plaisir d'y aller. Vous savez que vous allez acheter plein de trucs dont vous n'avez pas besoin. Vous allez À des passer prix très raisonnables. À des prix très raisonnables. Tu fais des murs végétales. Ah, végétaux. Oh merde. Il y avait la C'était porte un de mur pensée tout à végétal. l'heure. Et alors? Ah non, mais c'est trop beau, c'est un des grands effet événements de bœuf, cet été, c'était l'ouverture de l'IKEA d'Avignon. Ah oui? Qui est une sorte de gigantesque entrepôt. Et c'est vrai que, mais je suis d'accord, parce que moi, je suis allé cet été à la déchetterie et chez Ikea. Ah bah comme moi. Bah, C'est ça un peu revient au pareil, même, hein. tu l'achètes, Alors, après tu le mets à la déchetterie. Troisième Il a position. tellement de pognon qu'il achète chez Ikea et après il va les jeter à la déchetterie derrière. Direct, voilà. Troisième position après Picard et Ikea, c'est Decathlon. Ah non. Ah si. Et Sephora. Ah non. Sephora, c'est ma boutique. Ah, racontez. Attendez, j'adore. Ce concept est génial. Il y a des nouveautés tout le temps. Ils importent. Non, mais attendez. Mais quand même, c'est la preuve que ça marche pas. Ah, mais attendez. Je suis désolée. Ils ont vachement apporté. C'est des grandes surfaces pour la beauté. Eh oui. Bon, c'est vrai, je suis Les d'accord. méchants. Faut dire que vous êtes une grande surface pour la beauté à vous toute seule. Mais le rouge à lèvres, toi, quand t'achètes un rouge à lèvres, il te sert quoi? Combien de fois tu t'en sers? 2-3 fois, non? Oh, bah quoi? Bah, ça, c'est un compliment. C'est mieux Bah que oui. d'avoir une petite bouche pince. C'est ridicule. Alors, il y a C'est vrai. les marques et les enseignes qui attirent les Français, comme celles que je viens de citer, Picard, Decathlon, Sephora. Puis alors, c'est curieux, il y a des marques qui plaisent pas du tout aux Français. Là, j'ai... Monsieur Bricolage, il Voilà, plaît plus. Monsieur... Bah bravo, vous savez ça. Monsieur Bricolage, il plaît plus. Je retiens. Qu'est-ce qui se passe chez Monsieur Bricolage que les Bah, Français... c'est la communication. Ah oui? Ça fait Bah oui. vieillot, peut-être. Les maintenant. Français n'aiment plus Monsieur Mais Bricolage. tu sais pourquoi? j'aime Parce bien. que Monsieur Bricolage, maintenant dans les boutiques comme ça, les magasins de bricolage justement de travaux, c'est les femmes qui fréquentent qui fréquentent vraiment ces magasins. Non, C'est tout moi à je vais fait- souvent ouais, chez c'est pas tout à fait Castorama, ça. il y a vachement de mecs mignons qui traînent quand tu dans les étalages. Ah ouais. En plus, tu Non, peux mais- te renseigner. Excusez-moi. Et faut qu'elle chez sorte de Castorama, pinceau. ils ont la queue plate ou pas? Ah bah. Je sais pas, mais mon c'est- mari nous écoute. Ah ouais. Donc là, Intersport, par exemple, pareil, ça plaît moins aux gens Ah que ouais. Decathlon. Hein, et alors, là aussi où je suis surpris, c'est But. Alors But, 50e dans le classement. Ça, est-ce que c'est l'effet mondial, la Coupe du Monde qui a déplu aux gens? Mais alors But, ça marche plus. Mais c'est vieillot, c'est comme Jiffy, c'est comme. Comme quoi Enfin, Jiffy, Jiffy, bon, ça va. alors ils ont appelé Valérie Damido Ah pour ouais. redorer le blason, mais Ah ouais, c'est ça doit marcher. Gérard. C'est surprenant, mais c'est vrai que c'est l'image qui joue, parce que les produits qu'il y a dans ces boutiques, à part Ikea qui fabrique ses propres produits ou quelques autres, mais Sephora, les produits que vous trouvez là, vous les trouvez partout ailleurs. Sephora, j'y vais plus avant de. Quelle différence entre Sephora et Marionneau? Enfin, je sais pas. Ah si. Ah si. Ah bon. Il y a une différence énorme. Ah et bon Marionneau qui s'en est rendu compte, je peux te dire, c'est donné
un petit coup de booster dans le cul. Et là, je peux te dire qu'ils essayent de réagir et ils commencent à être un tout petit peu compétitifs. La différence, c'est que chez Sephora, ils ont tous un gant noir et puis ils ont rien à l'autre. Enfin, tu parles, ils ont un gant en plus par rapport aux gens de chez Marionneau. Comment ça, ils ont un gant noir? Ils ont tous un gant, les gens. Tu sais que j'ai posté. C'est chez le proctologue, ça, Stevie. J'ai confondu? Non. Et le gant est blanc en début de journée. Non, mais j'avais déposé 2 CV, mais Ce qui est extraordinaire dans ce que vous dites, c'est que dans notre pays, on a vu disparaître toutes les petits commerces au profit des grands. Maintenant, on va avoir les grands qui vont se bouffer entre eux et on va rester avec 10 ou 15 grandes surfaces. Bah oui. Quand on va aujourd'hui, maintenant que je vais plus souvent en province qu'avant, quand on voit la taille mais gigantesque de ce type de magasin. À Valence, par exemple, il y a un magasin Auchan, c'est une véritable ville. C'est-à-dire, d'ailleurs, ils ont fait comme à Euro Disney, il y a des rues entières avec des fausses maisons comme à Euro Disney. Il va être temps que tu débarques, parce que ça fait déjà un petit moment que c'est comme ça. J'ai jamais vu des trucs aussi gigantesques à Paris. Ça s'appelle un hypermarché. Ah non, mais à ce point, alors on comprend effectivement que ça fait tout disparaître autour. Enfin, c'est sûr que ça change de ton Monoprix rue Jean Jaurès. Rue des Poulets, moi c'est rue des Poulets. Ah, t'es chez moi en plus? Ah, elle est mignonne. Gérard, tu crois pas aussi qu'il y a un côté où on devient un peu couleuvre aussi? Parce que regarde, Ikea, c'est vraiment les trucs qu'on te fait tout de suite, comme ça, tu prends et tu achètes et puis tu mets chez toi, puis tu vas mettre souvent à la déchetterie. Ah non, il faut les monter. Il faut les monter. Picard, c'est pour pas faire de cuisine derrière, tu vas très vite, etc. Bon. Tandis que Monsieur Bricolage, il faut que tu bricoles, il faut que tu bosses. Ah oui, peut-être. Ah oui, non, mais attends, il y a ça aussi. Donc c'est les marques de fainéants, peut-être. Sephora, tu comprends, on pense pour toi, on a plein de nouveautés, etc. Mais moi, j'ai entendu dire que sur les supermarchés pur et dur, qu'ils étaient en train de justement de revoir un petit peu, parce que les gens en avaient marre, en fait. C'est monté comme ça, ça a été la folie, en fait, ça a été la fin des petits commerces et les gens adoraient les grandes surfaces. Et maintenant, de plus en plus, ils se sont rendus compte que la façon de consommer était. On revient un peu quand même au petit commerce. Il y a trop de choix. Tu peux au supermarché, tu deviens. Moi, je peux même pas aller faire les courses, je deviens fou. En plus, chez le boucher, ce qui est agréable, c'est que quand tu vas chez un petit boucher, t'as le nom de la génisse avec le lieu d'abattage. Madame Matos. Non, mais c'est vrai, c'est agréable de chez le boucher de voir où a été abattue la bête, où elle a été élevée, le patelin. Quelqu'un de la région, Benjamin Biolay, qui chante justement Lyon-Presqu'île. Dans Libération, on peut voir une photo assez insolite aujourd'hui. En effet, le journal Libé nous montre une porte d'une pièce d'une maison et une porte comme on en ouvre partout quand on passe. Une porte, voilà, quand on passe d'une pièce à l'autre. Oui, qu'on ferme parfois avec une serrure. Puis il y a une poignée d'un côté, une poignée de l'autre. C'est ce qu'on appelle une porte. Il y en a des grands, il y en a des petites, certaines de différentes couleurs. C'est ce qu'on appelle des portes. Parfois dans les maisons, il y en a plusieurs. C'est très bien, Laurent. Parfait. Et ça, c'est à cause de Stevie et Evangélie. Maintenant, je suis obligé d'expliquer ce que c'est qu'une porte. Oh bah merci, ça va. On va prendre la porte, je crois. Alors, on voit une porte, mais une porte pas comme les autres, parce qu'il y a une petite innovation dans cette porte-là. Laquelle? Elle s'ouvre toute seule, tu dis ouvrez, elle s'ouvre, fermez, elle se ferme. Non, on peut dire César. Si ta gueule, ça pouvait être pareil. Ou la lumière. Tu rentres dans une pièce, tu fais illuminer. Ça s'illumine. Ça existe. Et désilluminé, et ça s'éteint. Désilluminé, éteindre. Désilluminé. Ça existe, Stevie. Ah bon, on est prestige. Tu peux désilluminer la pièce, s'il te plaît? Je sais pas si ça va marcher. Elle se ferme à clé toute seule quand on part. Oui. Si jamais on est tête en l'air, au moins qu'on a peur de se faire cambrioler, pof, elle se ferme toute seule. Pof, comme ça, toute seule. Elle dit, tiens, je vais me fermer. Avec un bip, alors peut-être un... Non. Oui. Non, je parle d'une porte. Je parle pas d'une porte forcément d'entrée dans une maison. C'est une porte de coffre-fort. Je parle d'une porte pour passer d'une pièce à une autre, par Et exemple. c'est une nouvelle invention. Enfin, c'est quelque chose. Alors vraiment, c'est la première fois que je vois ça, et on voit. Elle s'escamote. Non, alors c'est une attention. porte farcée à trappe. C'est une porte farcée à trappe. C'est une porte transparente. Non, c'est pour une cible bien précise. Les enfants. Alors c'est pour les enfants. Ah, pour pas que ça se referme sur leurs doigts. Non. Mais C'est une porte qui ne peut pas s'ouvrir, que les enfants ne peuvent pas ouvrir. Alors, il y a une sorte de sécurité. non, par définition, les enfants ne peuvent pas toujours ouvrir les portes. C'est une porte comme l'inverse des chevaux. Ah, je sais. Au lieu de partir du haut en bas, elles partent du bas en haut. Expliquez-moi. Vous voyez les chevaux? Oui. Vous voyez quand ils ont la tête qui dépasse de la porte? Dans les box, Mais ça s'appelle pas une porte. Ah bon? Si. Non, en fait, c'est une porte avec Il y a deux poignées, une poignée en haut, une poignée en bas. Non, mais on se rapproche. Non, c'est comme pour les chats, tu sais, la petite trappe en fait. Il y a une trappe. Excellente réponse de Titoff. Dès qu'il y a une réponse loufoque, tu gagnes. Le grand esprit se rencontre.
C'est formidable. Une chatière, les enfants. Ah, j'aime bien le nom. Une enfantière. Une enfantière. Une enfantière. Pourquoi vous aimez bien le nom, une chatière? Ouais, parce que je trouve ça mignon. Et effectivement, ce sont les Allemands qui ont inventé, c'est une société qui s'appelle Minjo, ils ont inventé la chatière pour enfants, taillée dans la porte, une petite issue par laquelle les enfants vont pouvoir passer, comme passe votre chat parfois quand vous avez effectivement... Ah ouais, moi j'ai ça. Franchement. Vous avez ça, vous, Gérard? Moi j'ai une chatière. Bah oui, Moi aussi à la maison pour Jérémy Michalak. Mais c'est dingue quand vous leur dites reste dans ta chambre. Mais oui. Et alors ils Bah, il ressortent fait par la Quand chatière. t'as une chatière, t'as un petit système qui te permet de bloquer la chatière. Et les glorioles à côté, c'est très C'est un peu sympa. bizarre. Et ça quand même. s'appelle comment du coup? Une chatière, c'est Une enfantière, il faut s'appeler ça comme ça, ou une gossière. C'est une mini-entrée qui est percée dans une porte classique. Là, je peux vous faire passer la photo de la C'est chatière. très louche. Mais il y a pour chiens aussi, c'était pas pour les chiens là. Ah non, mais il y a une poignée. Et non, c'est pas un truc qu'on pousse comme les chats. Il y a une petite poignée, on le voit. Oui, c'est une petite porte dans la grande porte. Ah, parce que les chats, ils poussent, ils savent pas ouvrir Oui, les mais poignées. là, c'est pas un chat, c'est un enfant. Vous voyez. C'est quand même ouvrir, ça va. Il y a Mon du chat, progrès. j'ai un chat qui ouvre les portes, par exemple, qui ouvre les poignées. Ah, moi aussi, ouais. C'est assez fascinant à voir. Il saute, Il saute ouvre sur la poignée et il l'ouvre. Même le chat de Gérard Miller, il est intelligent. C'est bien, il doit avoir adoré les enfants, ça. C'est un gros Judas. Là, c'est plus bas. C'est un gros Judas. Énorme, alors. Hein. J'aime l'élégance et la distinction de Caroline Diamant. C'est un gros Judas, ouais. Putain, quand elle arrive chez Sephora, ça doit être quelque chose. Cette petite crème là, ça serait parfait pour vous, dit la vendeuse. Ouais, vous pouvez me la livrer en camion citerne. Pas du tout. Non, non. Je m'amuse avec vous, mais sinon je suis d'une grande délicatesse. Revenons du côté de Lyon et plus précisément de l'aéroport de Roanne-Renaison, puisque 9 Alpha-Jet de la patrouille de France vont même faire une démonstration. La patrouille de France arrive aujourd'hui à l'aéroport avec un invité de marque qui sera à bord d'un des 9 Alpha-Jet pour le meeting aérien prévu dimanche prochain. Mais qui donc va être ministre de Hervé Morin. Michel Drucker. Hervé Morin, ce serait évident. Oui. Non, Michel Drucker, c'est une bonne idée, mais non. C'est pas C'est un un Français animal. C'est un animal. Oui. Vous l'avez lu, hein? Ah non. Dites-le moi que vous l'avez lu. Et non, non, Sur même pas. l'iPad. C'est Quel ça animal C'est alors? incroyable. Un chien. Mais voilà. Eh, pas du tout. Ah, ça Est-ce que c'est un m'étonnait. Français? C'est un Français. Politique? Non. Raymond Barre. Gourcuff. L'urne. Alors, je ne crois pas qu'il soit spécialement lyonnais, mais il est invité par la C'est un pat- artiste? Monsieur Aubry, Monsieur Aubry. bah, pour nous faire connaître son mari, ça va être présidente. Il va bien falloir qu'on connaisse la première dame un Ouais, jour. c'est bien choisi Enfin, le comme premier événement. homme. Ça, je dois dire que si Martine Aubry choisit pour faire connaître son mari de le faire voler dans un Alpha-Jet qui débarquerait à Lyon, c'est quand même une idée à la con. Hein. Ah bah oui, mais pourquoi pas. Voilà mon mari. Regardez là-haut, c'est mon mari. C'est mon mari dans l'avion. François Hollande. Non, non. Il est Parce que connu c'est du un tout politique? Ce n'est pas un politique. Artiste? Artiste, non, on peut pas dire. Présentateur télé? Pardon? Présentateur Non, télé? non, non. Photographe. Non, 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 non. Non, mais ça, c'est des vraiment artistes. des ça. artistes. Bah oui, mais Un avocat. intelligent. Non, 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 non. Il est connu du grand public. Oui, autrement, je vous en parlerai pas, vous voyez. Parce que des fois, je connais pas hein, ceux dont vous Comment parlez. ça Oui. Ouais, mais ça c'est pas la même question. Non, là, ceux que tu connais pas, c'est ceux qui sont pas connus du très grand public, quoi. Bah déjà, on n'arrive pas à savoir ce qu'il Oh là fait. là là là, j'en peux plus, Père Dodu. Père Dodu, c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui a créé quelque chose? Non, non, pas Est-ce qu'il a un spécialement. rapport avec l'aéronautique? Non, du tout. Un cuisinier. Un cuisinier qui Qu'il a vient- dit Père Dodu, ça Voilà, m'a- qui viendrait. Voilà. C'est un chef Bah, Lyon, c'est la gastronomie, hein. d'entreprise. Non, 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 non. Mais écoutez, il y a C'est quand un même. people, on peut dire s'il est dans la catégorie Il y a- c'est people. Est-ce que la date est importante? Non, mais il y a quand même une catégorie que vous n'avez encore pas citée. Il y en a beaucoup, quand Bah même. oui, Les les sportifs. sportifs. Les sportifs. Zidane. Gourcuff, non, il est venu en jet privé, Gourcuff, c'est vrai, quand il est arrivé à Lyon. Mais Domenech. là, c'est carrément la patrouille de France, vous voyez. La patrouille de France, donc c'est pour un sportif très important. Oui. Un Ça boxeur. peut pas être un sportif de rien, c'est un tennisman. Non. Un boxeur. Un boxeur, non. Je vous dis que Un c'est footballeur. un Un tennisman. nageur. Un c'est nageur. Ah, Cyril, Camille Lacour. Ce n'est pas Camille Je l'ai Lacour. dit il y a une heure. Jérémy Bousquet. L'ex de... Camille Lacour, il rentre pas dans un. Ouais, c'est vrai qu'il C'est est. un nageur, L'ex vous de n'avez pas Lormano confirmé. C'est un nageur. Alain Bernard. Alain Bosquet. Bernard, Ah. bonne réponse de Caroline Diamant. Vous êtes bien sur Europe 1. Merci à tous de votre fidélité. Pour cause, j'ai envie de dire, jusqu'à 18h, vous êtes toujours en compagnie de Laurent Ruquier, de ses complices et de ses questions sur l'actualité. J'espère que vous avez fait votre revue de presse aujourd'hui.
ça y est, c'est décidé, ce sera interdit dans toute l'Europe. La décision a été annoncée hier. Mais qu'est-ce qui va être interdit dans toute l'Europe, qui pour l'instant était seulement interdit en France depuis quelques semaines? La fessée? Ah non, alors ça, non. Pas la fessée. Ah non, bah alors là, C'est quelque chose que nous pratiquons nous-mêmes à cette table, que nous faisions et que nous ne pourrons plus faire. Non. Les ampoules incandescentes. Incandescentes. Un camp. Incandescentes. Non. Il veut citer son nom dans tous les mots. Franchement, il a quand même inventé à peu près une bonne dizaine de mots depuis le début de l'émission. Ah oui. Eh oui, C'est le nouveau petit Robert, Stevie. Petit Robert, il est tout seul. Je suis un néophile. Un néophile, ben voilà, un de plus. Un de plus. Qu'est-ce qui va désormais être interdit dans toute l'Europe? Les poulets batteries. Les quoi? Les poulets batteries. Comment? Les poulets élevés en Qu'est-ce qui batterie. s'est passé? Est-ce que t'es bio? Près d'être interdit, malheureusement. hein. Mais si, c'est interdit en Europe, mais c'est en 2012. Un poulet batterie? Est-ce que c'est lié à la viande. consommation? À la consommation, non. Non. Donc ça n'a rien à voir avec la cigarette, ça C'est la culture? La culture, non. Mais c'est une forme de culture que finalement on n'accepte pas chez nous en France, ni même désormais en Europe. Culture au premier sens du terme? C'est-à-dire, on cultive la terre pour quelque chose? Non, au sens large C'est du lié à la terme. circulation? C'est pas lié à la circulation. La décision a été prise il y a quelques semaines seulement Les chez minarets nous, chez nous en France. Et là, c'est décidé aussi pour l'Europe. Les minarets, non? Les minarets, non. Toute l'Europe. On aurait su ça, hein, si tout d'un coup, par exemple, ils avaient interdit la pratique de l'islam dans toute l'Europe. Moi, à mon avis, on aurait lu ça. Même Evangélie, elle aurait appris ça, je suis sûr, dans les journaux, elle aurait dit Peut-être, bien. quand même. J'ai lu un truc dans le Parisien, mon application Non. sur iPad. Ça a C'est rapport pas avec- interdire l'islam, Non, mais je c'est prenais un exemple. Avec les interdire les loisirs, minarets. non? quoi. Pardon? Avec les loisirs. Les loisirs, oui, au sens large, oui. C'est quelque chose qu'on Voyage. fait souvent. Non, mais dont on a, en fait, quelque chose dont on ne soupçonnait pas quasiment l'existence en début d'année. Depuis, ça a eu un énorme succès. En tout cas, on en a beaucoup parlé. Et puis, c'est interdit. Un jeu dangereux, le balconing. Non, le balconing. Il se met à faire son C'est TV, vrai lui qu'on en aussi. a parlé ici du balconing, mais enfin, quand même, Jeter des gens par le balcon, c'est ça? Non, c'est ceux qui sautent du ils y balcon sautent dans la piscine et qui en tombent. Non, parce que là, c'est pas un jeu, quoi. C'est tu Et vas en les prisons prison. d'un côté. Il n'y a pas de rapport avec la culture. C'est pas un jeu. Si tu jettes quelqu'un par un balcon, tu vas en prison. quoi. C'est- Non, mais ça, je repensais à la dame qui avait jeté son bébé, c'est pour ça une horreur. Est-ce que ça met en danger la J'y vie? suis. du tout. Alors, c'est absolument pas C'est dangereux. pas les power balance, là? Et d'ailleurs, vous voulez que je vous dise mon Oui, avis? j'aimerais bien que vous Est-ce que disiez. de temps en temps, j'ai le droit de donner mon Ah oui, opinion? tu peux dire. Je trouve C'est ça comme vraiment, Deniso, maintenant, je trouve il faut- ça vraiment con qu'on ait interdit ça et en France et en Europe. Est-ce que C'est ça a pas, un rapport? c'est pas le power, Parce que moi, pour vous dire, Ouais. moi, j'en ai fait. Ah, Il l'a fait. Ouais. Il l'a fait. mais alors, c'est agréable? Donc c'est lié à la sexualité? Pas du tout. C'est agréable? C'est une belle image. C'est agréable, c'est marrant, quoi, c'est sympathique. Ah, c'est marrant. Ouais. Ah. Du saut à l'élastique? Non. Il dit que ça ne met pas en danger la vie. Ah, ça met pas en danger. C'est amoral? Amoral, non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que vous l'avez fait avec quelqu'un d'autre? Oui, on était nombreux, on était une douzaine à Sur le faire. l'eau? Même Claude Sarraute l'a fait aussi. Ah bah non alors. Ah, vous avez fumé du hashish. Pardon. On apprend des trucs sur Claude Sarraute là. Ça saurait, c'était interdit dans toute l'Europe d'un seul coup, quand même. Ça, oui. C'est interdit. Amsterdam, c'est. savez déjà. Pas à Amsterdam, Pas par Amsterdam. exemple. À quelques et exceptions ni près. Claude ni moi ne fumons des pétards. Oui, c'est vrai Alors, en plus. Est-ce que ça a un rapport avec la boisson? du tout. L'audiovisuel, Non plus. les Vous médias. l'avez fait à 12 en même temps. On était une douzaine, on va dire, oui. Bon, vous étiez réunis comme vous nous réunissez de temps en temps. Voilà. Le Vous étiez en train de spiritisme. vous détendre et vous avez Et je l'ai dit, fait moi-même, allez, alors, c'était une si réunion on où j'étais. faisait Une ça, séance de spirituel, Vous auriez- spiritisme. Une séance spirituelle. Ouais. Le spiritisme. Bah, c'est pas aujourd'hui. Hein. J'ai pas commencé à demander si les esprits sont là. Hein. Ça fait du bien. Ah, j'ai jamais fait, remarque. Hein. Est-ce que ça se fait le soir? Ça se fait le soir, ça se fait parfois dans l'après-midi. Moi, en tout cas, quand je l'ai fait, c'était une fois l'après-midi, puis une fois le soir. Ah, c'est Dans plus la même ce- journée? c'est pas avez la sexuel. Est-ce que c'est fatigant? Pas dans la même journée en ce qui me concerne, mais ça pourrait. Est-ce que c'était... Ah, ben je vais vous dire, j'y suis pas arrivé tout de suite. Ah, du ski nautique. C'est pas si évident que ça. De la musique, genre la trompette? Ah, là, vous êtes là. Là, vous êtes là. Bonne réponse de Titoff. Je vais aider. C'est quoi la musique? C'est une bonne nouvelle. Evangélie qui a son Enfin, application iPad demande ce que c'est que la Vuvuzela. Mais si, Eve, enfin, au mondial, les grandes trompettes, là. Ah, que- comme les cordes, Comme les vous êtes là, quoi. Ouais, les Vuvuzela. Non, mais c'est quoi le pays? Les En Afrique du Écossais? Sud. Ah, Voilà, ouais, ouais. Non, ça n'a Non, rien ça, à voir ce avec sont les des cornemuses. cornemuses. La Voilà. cornemuse et la Vuvuzela, non, ce n'est pas pareil. Ça se ressemble? Non. Laurent, vous étiez 12 à souffler dans une vous êtes là? Bah, pas la Mais même. c'est épouvantable. On avait chacun la nôtre. On était
en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. Bon, on est arrivé, les Français étaient déjà repartis, hein, rappelons-le. Mais on est allé voir 2 matchs. On a vu Allemagne, Argentine et Pays-Bas, Uruguay. Ouais. Et évidemment, pour être dans le move, comme tout le monde là-bas, il n'y avait pas que les Africains, les Sud-Africains qui avaient des vuvuzelas, tous les supporters, chacun achetait des vuvuzelas. Et c'était très sympathique et très marrant. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, quand on est dans le stade, c'est pas particulièrement gênant, ça fait pas un bruit particulièrement emmerdant. Ce qui est embêtant, c'est je peux comprendre pour les commentateurs sportifs que ça agace parce que d'un seul coup ils ont l'impression qu'on les entend moins, mais finalement c'est parfois pas plus mal. Et franchement, je ne comprends pas qu'on ait interdit les vuvuzelas et en France et en Afrique du Sud. C'est une forme de culture. Alors on va pouvoir continuer à aller au stade avec des trucs qu'on peut balancer sur la gueule de je sais pas qui. Et on interdit une pauvre trompette qui. Je vois ce que c'est. C'est le gros machin là. Il y en a en France aussi. C'est le gros truc mais alors pour mais là, c'est même pas que ça va pas. Parce que comme la Coupe du Monde, comme le nom l'indique, c'est la Coupe du Monde, c'est-à-dire que c'est vraiment le monde entier au courant. C'est-à-dire que de passer à côté de la vuvuzela, il faut quand même le faire. Non, c'est vrai. Ah mais le nom, c'est ça. Moi, je retiens jamais les noms. Vuvuzela. Non mais remarque, tu sais quoi, avec le fait que sur ta table, les gens ne peuvent pas le voir, mais je le vois. Les seuls journaux que tu as, c'est Public et Voici. Et il parle pas de la vuvuzela là-dedans. Non, il parle peut-être pas de l'information. Zaya, vous connaissez Zaya? Ah bien sûr. Ah bon. Là voilà, vous parlez de Zaya. Là, je connais. Zaya, qu'est-ce qu'elle a fait, Zaya? Ah bah elle a fait des choses pas très correctes avec les Bleus, on va dire. Hein. Pas tous les Bleus quand même. Oh bah eux ils disent que non. Mais par exemple, si on les écoute, il y en a aucun d'ailleurs qui a fait quoi que ce soit avec elle. Hein. Franck Ribéry, vous voyez qui c'est? Qui, moi? Oui. Ah bah bien sûr, Franck Ribéry. Et vous chantez du Franck Ribéry, paraît-il? Ah bah oui, justement dans mon spectacle, je parle que de gens que je connais, hein, parce qu'autrement c'est difficile. Et je fais une petite parodie, une parodie chantée sur Ribéry. Il y a pas de chanson par exemple sur Bernard-Henri Lévy ou des trucs comme ça. Encore je le connais parce qu'il sort avec Ariel Dombal. Donc... Ils ont divorcé. Hein. Ah bon? Bah t'as raté le métro. Alors, je m'occupe pas de ça. C'est quoi votre chanson sur Ribéry alors? En fait c'est dans l'actu, vous savez que je fais beaucoup de chansons dans l'actu. Ouais. Et donc c'est sur Dalida, elle venait d'avoir 18 ans. Ah bah on peut en avoir un petit extrait? Ah oui, mais alors faut imaginer que je suis Ribéry, c'est pas facile. Hein. Vous imaginez, c'est bon? Allez, on essaye. On va faire un effort. Allez, une petite grimace, allez. Elle venait d'avoir 18 ans, enfin peut-être pas vraiment, c'est pas bien grave. Ne me jetez pas en prison, moi j'ai juste joué au ballon. Elle m'a fait une passe, ça faisait partie de l'entraînement, même qu'il était d'accord. Raymond, va te faire enculer, ça l'a pas fait rire. On voulait pas descendre du bus avant que Zaya nous l'a su. Et je m'arrête là. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. En Italie, 200 jeunes femmes ont pu toucher environ 80 €. Une rémunération qu'on leur a donnée à condition qu'elles fassent quoi? Qu'elles aillent à la villa de Berlusconi pour passer une soirée? Qu'elle aille assister comme figurante lorsque le célèbre démocrate Kadhafi est venu faire le mariole à Rome. Excellente réponse de Gérard Miller. C'est la dernière provocation de Kadhafi en visite officielle en Italie. Le leader libyen a fait scandale. Il a affirmé que l'islam allait devenir la religion unique de l'Europe. Et effectivement, on a payé 200 jeunes femmes, 80 € pour entendre sa propagande. Une sorte de conférence de presse. Vous avez vu ça, Philippe? Oui, absolument. Alors, elles étaient d'ailleurs 500. Oui. Hein. 500 à 80 €, c'est pas mal. Avec comme seul critère de sélection par une agence de mannequins, sois belle et tais-toi. Il fallait surtout pas qu'elle parle. Il y avait 800 personnes invitées à un dîner de fin de Ramadan. Enfin bon, c'était invraisemblable. C'est Berlusconi qui s'est couvert de ridicule dans cette affaire. Et en remerciement, il lui a lancé une petite saloperie comme ça en disant il faudrait que l'Europe quand même se convertisse à l'islam, c'est urgent, etc. Dire ça à Rome, c'est formidable. Je trouve que c'est très très bien. C'est une vraie provoque. Dans la cité papale, c'est le pompon, c'est sûr. Donc d'ailleurs, même Monsieur Fini, hein, le type du Nord là, qui est un peu un cousin de Le Pen, là, il s'est fâché. Il a dit qu'est-ce que c'est, ça devient le Disneyland de Kadhafi, c'est pays, etc. C'est un scandale. Bon. Ce qui est un peu embêtant là-dedans, c'est que en faisant le clown, parce qu'il fait le clown quand même, hein, Kadhafi, il a quand même relayé quelque chose d'un peu
ennuyeux, c'est que c'est exactement le message que tous les islamistes les plus extrémistes font passer dans les banlieues ici et partout. Bon, et donc c'était pas tout à fait bienvenu, et je crois qu'en effet, Berlusconi, au lieu de dire que c'était une juste folklorique, il aurait peut-être dû quand même Vous savez quand même pourquoi il est venu, Kadhafi ? Non. Pour fêter le 2e anniversaire d'une négociation, enfin pas d'une négociation, comment on appelle ça déjà ? Demandez à Stevie si vous trouvez pas un mot. D'un accord, voilà, on peut appeler ça un accord italo-libyen pour effacer la colonisation, la colonisation italienne en Libye. Et il va quand même investir 5 milliards d'euros en construisant notamment une autoroute tout le long de la côte libyenne. Ah bah pour Paris-Dakar, ça ce sera bien. Ça sera formidable. et puis plein d'autres choses comme ça qui vont faire plaisir à M. Kadhafi. Vous allez être content, le pape, hein, quand même, pendant ce temps-là. Ah bah oui, non mais ça craint. Il a que ça craint. C'est ce qu'il a dit, le pape. Il a dit ça craint. Comment ça se dit en allemand, ça craint? Ein Kreins. Das ist craint. C'est l'année Chopin. Je sais pas si vous le savez. Oui. Ah oui, c'est vrai. Je me suis régalé. Ah bon? Oui, parce que à la télévision. J'avais oublié que vous étiez pianiste. C'est dommage qu'on n'ait pas un piano ici. En plus, on est à l'opéra quand même. Hein. On n'est pas dans la grande salle. On est à l'auditorium de l'opéra, qui est magnifique, il faut le dire, ici à Lyon, hein, quand même. À l'architecture, moi, je trouve ça franchement un très bel endroit. Hein. Je parle pas de la salle, Stevie. Ici, on est dans un auditorium. Oui, bah ça, j'ai pas compris. C'est donc l'année Chopin qui bat son plein, s'appelait manifestement. Ah oui, c'est un de mes compositeurs préférés. À Caroline. 2010, année Chopin. Mais 2011, ce sera l'année de quel musicien? Mozart. Un peu de culture. Non. Mozart, non. Non, Mozart, j'adore Mozart. 2011? Eh oui. Un centenaire, un bicentenaire. C'est déjà décidé, hein, parce que vous savez, il y a comme ça un musicien. Liszt. Waouh! Excellente réponse de Gérard Miller. T'as tapé Franz Liszt. Non, T'as tapé juste à côté de Chopin, c'est bien. Franz Liszt, effectivement, comment vous le savez? c'est une question de culture. Moi, c'est une question. Moi, j'ai mon application iPad. On est irradié tellement t'es cultivé, dis donc. Regarde. Il a pris les gens qui étaient nés la même année que lui, il s'est rappelé qu'il avait été à l'école. Et d'un coup, ça lui est revenu. C'est le bicentenaire de la naissance de Franz Liszt, qui était l'ami de Chopin. L'ami, tu vois, parce que c'est son copain. C'est vrai? Mais bien sûr. Ouais, moi j'aime C'était moins comme sa Rimbaud et musique. Verlaine ou... Qu'est-ce que vous dites? C'était comme Rimbaud et Verlaine, Ouais, ils étaient cul et chemise et très très bons potes ou... Non, Chopin, pas du tout. il a eu une grande histoire avec Jean Il faisait pas Chopin-Chopine, non. Chopin, c'était plutôt les dames, même s'il ne les honorait pas trop. Oui, puis il était plutôt austère, hein, Oui. Liszt. Non, Liszt. Caroline, c'est un musicien que vous aimez, Liszt, alors? Beaucoup moins. Ah oui? Moins. Moi, j'adore les mélodies de Chopin et j'aime beaucoup moins celles de. Moi, je pensais pas. Alors, vraiment, on vous imagine pas en train d'écouter de la musique classique, Caroline. Bah, j'adore ça. Ah si, c'est Si, génial. moi je l'imagine bien. Ah oui? Quel compositeur vous voyez? Qui j'aime bien ou Oui, qui oui, comme ça, qui vous aimez bien? Mozart, j'aime bien Mozart. À part Mozart. Ouais, moi je prends le plus connu, au moins je juste. Hein. C'est bien pour ça, je suis pas con. Beethoven. Beethoven, ça en fait deux. Assez connu aussi. Mais alors, Liszt, c'est ça, je connaissais Mais pas. Beethoven, hein. vous êtes sûr que c'est pas le chien? Ah, ça aussi, j'adore, c'est pour ça. Ah, le boléro de Beethoven. Ravel. Qu'est-ce que vous dites, Sylvie? Ravel? Ravel, le boléro, j'adore. Écoutez ça à fond la caisse dans ton salon avec une bougie et une petite Et qui c'est cigarette. qui fait De quoi, c'est quoi? Ça c'est qui? Personne sait qui c'est? C'est Mozart, ça aussi. Mozart, bien sûr. Ah bah c'est Mozart, que j'aime, y a rien à faire. Et ça, c'est nanana, arrogant comme un ouragan. Ça c'est Stéphanie de Monaco. Ah mais Putain, c'est classique. drôle. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Il Caroline? était drôle, là, Gérard. Ah oui? Non, mais c'est vrai. On lui détape dessus. Mais prends pas cet air surpris. Bah, si. Faut dire que c'est le bicentenaire de sa naissance aussi. Voilà, oui, je suis très... Serge Liado est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour à tous, bonjour les mélomanes. Puisqu'on parle de musique, moi je voulais vous proposer une petite parodie d'actualité. Vous avez remarqué depuis quelques années, et surtout l'été, on ne peut pas échapper aux spots publicitaires radio-télé qui vantent les mérites des réparateurs Carglass, qui se nomment Fabien, Olivier, Marc, Sébastien, Frédéric ou Xavier. Ils finissent par être familiers à la maison. On les inviterait presque à bouffer, sauf que c'est pas la peine, ils s'invitent eux-mêmes et pas qu'aux heures des repas. Alors ça m'a inspiré cette parodie sur une musique de notre regretté camarade Serge Gainsbourg, parodie que j'ai sobrement intitulée Bouche-trou. Proche de vous, proche de chez vous. Aujourd'hui, toute la journée, en direct et en public, Europe 1 crée l'événement. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Toujours à Lyon depuis
cet après-midi avec les Lyonnais ici présents dans l'auditorium de l'Opéra, place de la Comédie, avec Caroline Diamant, Evangélie, Titoff, Gérard Miller, Stevie, Philippe Alfonsi. Et au téléphone, un match Montpellier-Marseille, Nabila contre Alain. Bonjour Nabila. Bonjour. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites à Montpellier? Vous pouvez dire bonjour aux amis lyonnais qui sont là. Et bonjour le public. Voilà. Toujours se mettre le public dans la poche, Nabila. Apprenez ça. Oh, quel orgasme. Vous faites quoi dans la vie, Nabila? Alors, je suis aide à domicile chez les personnes retraitées. Aide à domicile chez les retraités, comme monsieur François-Marie Bagné. Oh non. On vous souhaite que ça vous rapporte autant. Exactement. Maintenant, je sais qui c'est, ça va. Nabila, oui. Nabila va affronter Alain, qui lui est à Marseille. Bonjour Alain. Bonjour. Vous connaissez Titoff? Quelle belle voix. Oui, je le connais. Il habite à côté de chez lui. C'est joli ça. À la Valentina, à côté de plein de cuc. Oui. Très bien. Très bien. Vous êtes allés à l'école ensemble, même peut-être, non? Oui, on est presque amis. Ah oui? Presque amis. C'est comme avec Gainsbourg. T'étais où à l'école? J'étais à la Valentina, oui, c'est-elle. Ah ouais, t'es pas à la même école. Faites quoi maintenant, Alain? Je suis commercial dans le maritime. Commercial dans le maritime, à Marseille, ça va de soi, parfait. Vous allez peut-être l'un ou l'autre, finalement pas partir très très loin, hein, mais quand même, c'est assez agréable, puisque c'est 2 nuits en demi-pension, dans le Gard, au Gros du Roi, 18 km de plage de sable fin, je vais pas vous le répéter, mais surtout un très bel hôtel de charme, Lustao Camarguen, qui vous offrira non seulement... c'est bien au Gros du Roi. Pourquoi? Le nom, je le prononce pas bien? Très bien, oui. Comment vous le dites, vous, Tito? Lustao Camarguen. Randonnée. Lustao Camarguen. La gamba mi fama au butto seu. C'est une chanson provençale, mais Ah ben moi je veux bien, hein, si vous voulez. On n'est pas si loin. Entre Lyon et Marseille, c'est 2 villes qui s'adorent en plus, je crois. Ah oui, absolument. Oui. Nabila, Alain, pour gagner ce séjour au Gros du Roi, dans ce superbe hôtel, Lustao Camarguen, il faut répondre à cette question. Allez, Alain. Très facile, attention. 10 secondes d'avance. Evangélie, on ne dit rien avant 10 secondes. Promis. C'est une question politique. Vous avez intérêt... De toute façon, c'est bon, je vais rien dire de tout le temps là. Vous avez intérêt à être rapide, Nabila et Alain, parce qu'à mon avis, c'est assez facile. On parle pas mal dans la presse de l'opération San Lorenzo. De quelle opération s'agit-il? San Lorenzo. Alors, on parle pas mal dans la presse. Je vois déjà des bras qui se lèvent. C'est au Chili. Voilà. Non, laissez-le. Alors Alain, c'est pour aider les Chiliens à sortir de leur trou qui sont... Ah, zut. Dans leur mine. Bonne réponse d'Alain, bravo. Bravo. Et on a entendu Nabila faire « Ah, zut !» Ouais, en plus, je l'ai vu, ça. Je suis dégoûtée. Eh ben oui, vous l'aviez vu, hein. Et oui, le forage d'un puits de secours qui progresse lentement pour tenter de sauver ces 33, non pas 33 Chiliens, mais 32 Chiliens. Et ils leur ont envoyé des boulettes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fout au Chili, ma mère? c'est le premier repas chaud avec des boulettes. Mais alors ça, j'ai pas compris comment ils arrivaient à leur faire passer des repas chauds, je dois dire. Parce qu'il y a c'est comme les pneumatiques d'avant, vous savez, c'est effectivement, on a vu ça à la télévision, il y a un trou d'une part, et puis il y a ensuite des petites choses qui se ferment, quoi. C'est comme des petites gamelles. Faut pas faire des boulettes pour pas que ça bouche le tunnel. On les a vus, c'est quand même, voilà. C'était pas ma mère, alors. Premier repas chaud, ils sont rasés, ils sont habillés. Mais pareil, les vêtements, comment on leur a envoyé les vêtements? Mais toujours dans ce Dans les boulettes. Le plier. On les plie. Et en plus, ils ont le droit de parler. Ils ont le droit de parler à leur famille, mais pas plus d'une minute, parce que des psychologues ont dit, si c'est plus d'une minute, ils risquent de craquer nerveusement. Ah ouais? Et au-delà de ça. D'ailleurs, moi, c'est pareil. Quand il a sa maman. Ils font des fêtes et tout, ils font des soirées, comme ça. Ils ont voulu envoyer des prostituées, mais... Par le trou, ça marchait pas. Le trou était pas assez gros. Alain, l'humour marseillais. Ah oui. On reconnaît bien tout temps. Nabila, je suis désolé pour vous, Nabila. Hein. Tant pis, hein. Oui, tant pis, hein, mais vous tenterez votre chance une autre fois, à moins qu'Alain vous emmène à Lustao Camarguen. Alors, avec qui vous allez partir? Je vais partir avec Titoff, je passerai le point la semaine prochaine. Bien sûr, pas de problème. Vous allez être pas mal tous les deux au milieu des flamants roses. Oui. On savait pas ça de toi. Titoff, bien sûr. Les chevaux blancs, les taureaux, car c'est la fête au Gros du Roi du 11 au 19 septembre. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à ces dates, hein, Alain, mais bon, si vous êtes libre, pourquoi pas, autant y aller entre le 11 et le 19 septembre, puisqu'il y aura de la musique, des chevaux dans les rues et même des lâchers de taureaux. Laurent, je connais très très bien cette fête. Ah oui? C'est super, c'est vraiment génial. Eh ben, t'iras pas.
C'est Alain qui va y aller. On va y aller tous Allez, on vous embrasse et on vous applaudit tous les deux de toute façon. Qui, le 22 juin dernier, s'est adressé au Conseil de l'Europe pour prendre la défense des tziganes et des gens du voyage? Le pape. Non, le 22 juin dernier. Le 22 juin dernier. Avant les vacances, quelqu'un s'est adressé au Conseil de l'Europe pour prendre la défense. Quelqu'un de droite. C'était avant la déclaration Un cinéaste. Non, c'est pas quelqu'un de droite. J'en sais rien. Je pense qu'il s'agit de quelqu'un qui est plutôt à gauche. C'est pas quelqu'un qui est dans la politique, non, en fait. Hein. Exactement. C'est pas un cinéaste? Non. C'est un artiste. Mais ça a un rapport avec le cinéma. Mais c'était avant donc qu'on oui. décide de les stigmatiser de façon si massive. Évidemment, mais déjà, il y avait des problèmes. Il y en a depuis longtemps, oui. Quelqu'un avait décidé... C'est une femme? C'est une femme. C'est pas Emmanuel Béard? Non, pas Emmanuel Béard. Parce qu'à l'époque, elle avait pris la défense des sans-papiers. Voilà, mais ça pourrait, c'est pas bête. C'est une actrice? C'est une actrice. Jane Birkin? Pas Jane Birkin. Josiane Balasco? Non, justement, c'est vrai que Jane Birkin, Josiane Balasco, Emmanuel Béard, on est habitués. On est un peu plus habitués. Catherine Deneuve, Fanny Ardant? Fanny Ardant, excellente réponse de Gérard Miller. Fanny Ardant est la marraine de l'association DOSTA, association qui prend la défense des gens du voyage et plus particulièrement des tziganes. On l'ignorait, mais voilà, c'est une petite information que je voulais. Elle a un petit côté bohème, elle est pas aussi un peu, non? Fanny Ardant a un côté bohème. Ouais. Typée, elle est typée, elle est pas. Elle est très roots. Ouais. Non, elle a rien à voir. Voilà, ça que tu voulais dire. Exactement, espagnol. Je me demande si on parle de la même personne. Si l'actrice Fanny Ardant qui a les cheveux tout fous, là, un grand sourire, a une voix grave comme ça. C'est bien elle. C'est bien elle. Non, alors, non, elle est d'accord. C'est quand même étonnant. C'est insupportable, quand même, dans nos sociétés, ce que représentent les gens qui se déplacent, les nomades. Enfin, c'est fou, comme, alors que leurs valeurs sont plutôt des valeurs... La liberté. La liberté, la famille, la solidarité. Vous voyez beaucoup de vieilles personnes tziganes ou roms dans des hospices. Les gens, par exemple, âgés, sont toujours en famille. Donc il y a des valeurs incroyables, qui sont très proches d'ailleurs des valeurs de la religion catholique, par exemple, en tout cas proclamées par la valeur. Mais depuis toujours, on déteste les nomades, on déteste les gens qui se... Mais c'est vieux, puisqu'après tout, dans Abel et Caïn, Abel, c'était le berger, c'était le nomade, et Caïn, c'était le terrien. Oh, tu vas pas encore parler de tes potes. Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. C'est beau, hein, Gérard? Et bien sûr. C'est de qui? Victor Hugo. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Titoff et Gérard Miller en duo, ça impressionne. Warren Beatty, vous voyez qui c'est? Oui. Warren Beatty, Warren Beatty vient de refuser quelque chose à sa fille Kathleen, quelque chose que sa mère Annette Bening, elle, est prête à financer. Oui, alors elle veut devenir un homme et Warren Beatty est pas chaud et sa mère a dit si. Bonne réponse de Caroline Diamant. On veut un homme comme ça. C'est qui dit ça? Stevie? Non, c'est étonnant. Elle choisit de devenir un homme et il n'y a même pas d'analyse psychologique, rien, parce qu'elle veut être un homme, elle va... Non, visiblement, c'est pas un truc qu'elle a décidé hier, je pense. Elle est toujours allée au lycée habillée en garçon, nous raconte la presse, et là, elle vient d'annoncer à son père et à sa mère qu'elle voulait changer de sexe officiellement. Elle s'appelle Kathleen, et Warren Beatty, alors il veut pas en entendre parler, il dit que c'est de la folie, et la maman, elle, Annette Bening, qui est une comédienne, elle aussi, elle dit, moi je veux bien financer l'opération. Alors vraiment, c'est terrible pour un couple quand même, Gérard Miller, de se déchirer là-dessus, quoi. Il faut que les parents... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des transsexuels parce que c'est une souffrance dont on n'a pas idée, le transsexualisme. Les gens qui effectivement sont nés dans un corps d'homme ou de femme et se sentent de l'autre sexe. C'est tout le contraire de ce que les gens imaginent. Ils imaginent que c'est pour faire la prostitution, c'est pour faire je ne sais quoi. Alors, il y a beaucoup de sources, mais c'est une vraie souffrance. Et vous savez que vous situez là, c'est un drame absolu, effectivement, d'avoir tout d'un coup une fille ou un garçon qui veut devenir homme ou femme, mais moi j'ai connu, alors ça va vous faire rire, mais vous imaginez pas le drame, une mère de famille qui un jour est venue dire à ses enfants que maman va devenir papa, que maman va se transformer en homme. Donc c'est à chaque fois, il faut prendre ça avec beaucoup de précaution. Il y en a une dans Secret Story, là, son père il est... Ah non, ça c'est son père qui s'est fait changer en femme. Il est transsexuel. Il s'est mis en femme. On va vous laisser tous les deux. Son père, c'est sa mère. Et il y a un hermaphrodite, mais c'est autre chose. Mais, Moi, je crois que je vais les exposer dans une foire aussi, tous les deux. Ève, vous regardez Secret Story, donc? Cette année, j'avoue que j'aime beaucoup moins, mais je regarde quand même, je suis un peu maso. Ah oui.
Non, mais c'est une vraie analyse de la génération actuelle. Hein. C'est les jeunes d'aujourd'hui, on voit comment ils raisonnent et ça fait un peu peur cette année. C'est pas cette année qu'on va encore sortir le pays de la crise. Hein, non, ils font peur cette année. Hein, regardez, l'ancien du loft. Oui, c'est vrai. C'était mieux il y a 10 ans, il a raison. Attention, voici une question très difficile. Il va falloir réfléchir, je vous préviens, pour pouvoir y répondre. Pendant l'été, Pierre Cuc, qui continue à s'appeler Pierre, a pourtant changé de prénom, si vous avez été attentif. De qui s'agit-il ? Ah, il s'est transformé en femme, il s'appelle Pierrette. Non, pas du tout. Pierre Cuc, qu'on connaît d'ailleurs sous un autre nom. C'est Pierre Mondy. Pierre Cuc, c'est Pierre Mondy. Là, on a fait un pas de géant, Caroline. Alors, Pierre Mondy a changé de prénom pendant l'été, si vous avez été attentif. Comme personnage de la fiction dans laquelle il joue. Exact. Si vous avez été attentif pendant l'été, comme d'ailleurs la plupart des téléspectateurs, car ça a été un record à chaque fois, Pierre Cuc, Pierre Mondy, puisque maintenant on sait que c'est lui, a changé de prénom pendant l'été. Ah, il s'appelait Peter. Peter Mondy. Peter Mondy. Oui, non. Il a changé de prénom dans le même film où avant il avait un autre... Bravo Gérard. Mais c'est étrange, il y a un personnage qui s'appelle Pierre Boucher, et puis tout à coup les gens suivent et il s'appelle Jacques Boucher, quoi. Mais attends, mais Pierre Mondy, il jouait quoi dans Cordier ou il jouait Cordier, oui. Pas seulement, vous oubliez quelque chose qui a eu un énorme succès. Maggie. Non. La rediffusion des Fantomas, mais il n'était pas dedans. Donc, a priori, ça n'a aucun rapport. Si c'est des vieux épisodes, les gendarmes de Saint-Tropez. Non. Si c'est des vieux épisodes, comment ils ont fait pour le faire changer de nom de nos jours? Si c'est des vieux épisodes, il a changé de nom dans les nouveaux épisodes tournés de nos jours. Même les questions qu'elle pose, je comprends pas. Non, mais je peux pas vous aider, moi. C'est vrai qu'on a tous bugué. Il a changé de nom dans les nouveaux épisodes de la saga ou dans les anciens épisodes? Non, ce sont des rediffusions qu'on a pu voir cet été. Il y a eu plein de rediffusions de vieux films, comme tous les étés. D'ailleurs, on a repassé pas mal de mes films. Mais il a la 7e compagnie. Bonne réponse de Titoff, évidemment. Il a changé de nom. Et alors? Le rôle de Chaudard dans la 7e compagnie, ça vous dit quelque chose quand même? Bien sûr. Eh oui, la 7e compagnie, ça a été des millions de téléspectateurs encore pendant l'été, des records à chaque diffusion. Il y a Bourvil dedans, c'est ça? Non, pas du tout. Ah non, il n'y a pas un comique Jean Lefebvre. Ah voilà, non. C'est Robert Lamoureux qui les avait réalisés. Si, Jean Lefebvre des gendarmes, exact. Voilà, exactement. Sauf que là, ce sont des militaires et pas des gendarmes. Ah oui, je vois ce que c'est. Et la 7e compagnie, c'était aussi d'ailleurs dans le premier épisode avec Henri Guibé, mais je crois qu'il disparaît dans l'épisode suivant, peut-être au profit d'Aldo Macion, il me semble. Mais en tout cas, il y a Pierre Mondy dans tous les épisodes. Il y en a eu 3 à 7e compagnie. Mais où est passée la 7e compagnie? On a retrouvé la 7e compagnie et la 7e compagnie au clair de lune. Et dans le premier film, Pierre Cuc, de son vrai nom Pierre Mondy, s'appelle Louis Chaudard, alors que dans le deuxième, il s'appelle Paul Chaudard. Et pourquoi? Je ne sais pas. C'est une erreur. Tout ça pour nous dire qu'on ne sait pas. Il y en a 5 fois plus en France qu'il y a 20 ans. De quoi s'agit-il? Des cons? Ça, c'est Coluche. Il y en a 5 fois plus en France qu'il y a 20 ans. Des radars. Non. Des 2 roues motorisées. Non. Des accidents mortels. Des ronds-points. Alors, pas des accidents mortels, mais en tout cas, ça a provoqué au moins 20 000 accidents en 2009. Ah, les ronds-points? Non. Ah non. N'essaye pas de répéter mes mauvaises réponses. Ah, les flèches oranges qui t'autorisent quand même à tourner malgré que le feu soit rouge. Tu veux dire le feu orange qui clignote? Oui, la flèche orange. Tu sais, des fois, t'as la permission. Moi, j'aime bien quand ils se parlent entre eux. Non, mais c'est à toi que je parle. Moi, j'ai une nouvelle idée de télé-réalité. Bah, vous êtes à la masse ou quoi? Non. Vous avez jamais vu un feu rouge avec une flèche orange pour te donner l'autorisation de tourner? Non, mais vous êtes où? Vous êtes sur Uranus ou quoi? Je parle quand même français, que tu sais quand même ce que c'est que la petite flèche qui clignote quand le feu est rouge quand même. Merde, je suis quand même pas sonné à ce point. Louis de Funès s'est réincarné en Stevie. Non, il faut laisser vous êtes à la masse, je vous assure. Stevie Evangelis, souvent, un des grands mystères de l'histoire, c'est qu'est-ce que Napoléon et Goethe ont pu se dire. Eh bien, on a une petite idée du dialogue de ces 2 géants. En plus, on a dit que 2 phrases. Il y en a 5 fois plus en France qu'il y a 20 ans. Ah ben, des panneaux de signalisation. Non. J'ai dit que c'était lié effectivement à des problèmes de circulation et d'accidents, effectivement, on va dire routiers, mais c'est pas forcément un panneau. C'est climatique. Non. C'est du brouillard. Qui a 20 ans. Non, mais dans le brouillard, il faut encore faire. Des animaux qui traversent les routes. Et donc lesquels? Et qui provoquent notamment les cerfs, les dindes. Les sangliers. Bonne réponse de Steve X. Ah, ça cause plus d'accidents. Et alors, ça c'est... Non mais...
Je le sais qu'il y a une recrudescence de sangliers. Les paysans ont demandé justement que l'ouverture de la chasse commence plus tôt parce que les sangliers avaient fait des ravages dans les maïs. Ça cage les maïs. Mais tu sais, tu devrais faire gaffe, hein. Franchement, Gérard, tu devrais faire gaffe, hein. C'est les sangliers, ils adorent les truffes. C'est pas une truffe, Gérard. C'est moi. Je me reconnais pas dans la truffe. Non, mais je suis sorti un jour de la maison. L'inverse non plus. Hein. Non, mais si ça ne vous intéresse pas la vie rurale, bon, moi je vais essayer. Parlez-nous de la vie rurale. Je suis sorti et j'ai entendu une respiration très forte. Ah oui. Et c'était effectivement un sanglier avec ses petits. Qui disait C'est pour ça que je dis la comme vie j'ai rurale. autorisé les chasseurs à venir chasser effectivement. Alors on dit pas un sanglier avec ses petits, c'est une laie. Absolument une laie. Et ben ils m'ont donné un énorme morceau de sanglier que je n'ai même pas pu faire rentrer dans le congélateur, qu'on a dû couper tellement c'était gros. Moi j'en ai croisé un en forêt, je peux te dire que tu bouges pas. Hein. J'étais tétanisé avec mon canif et mon truc mon panier en osier et je ramassais mes girolles. Champignons. Mon canif et mon panier. Mais ils n'attaquent pas les laits contre leur. Ils sont hétéros. C'est vers le C'était mont. comme ça. Attends, mais c'est impressionnant. Tu bouges pas. Si elles se sentent menacées, mais sinon. Ah non, mais attends, je peux te dire, tu fais pas la maline. Est-ce qu'on peut dire à la police que s'il perquisitionne Est-ce qu'on peut dire à la police que s'il perquisitionne le frigo de Gérard Miller, c'est donc un sanglier mort et pas un bébé? Quelle horreur. C'est pas un militant de l'UMP qui a été découpé. Je suis pacifique, moi. Christophe Mahé sera à Lyon tout prochainement les 13 et 14 octobre à la Halle Tony Garnier. Vous faites un peu Christophe Mahé dans votre spectacle au Petit Gymnase. Oui, exactement. Je le fais 2 fois en fait sur 2 chansons différentes. Ah oui, par exemple laquelle? Ah ben il y a soit je les attache. C'est comment ça Il par parle exemple? de la concurrence que je dis mais on voit que toi, Christophe, comment tu fais pour éliminer la concurrence? Ouais. Je les attache et je les abandonne. Je leur jette une flèche qui les empoisonne. Je devrais pas, mais je les attache. Voilà, faut essayer de faire. Ce sera le vrai qui viendra à Lyon les 13 et 14 octobre prochains. À la Halle Tony Garnier, c'est le vrai qu'on écoute sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est là aujourd'hui? À Lyon ou à Paris? Ça, c'est le mystère. On ne va rien dire. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour à tous. Allons-y, posons des questions. Enfin, posez-en vous, car moi, évidemment, je connais l'identité de notre invité d'honneur. Vous êtes un homme? Oui, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, avec beaucoup d'humour donc. Est-ce que votre métier consiste notamment à faire rire? Entre autres, mais pas que. Entre autres, mais pas que. Vous chantez? Est-ce que vous êtes chanteur? Non. Ah. Est-ce que vous êtes comédien? Oui. Est-ce que vous êtes de Lyon? Non. Est-ce que lorsque vous avez dit à votre père ou à votre mère je veux être comédien, ils ont vraiment tout fait pour vous en dissuader? Absolument pas. Est-ce que votre physique... C'est un physique difficile. Non. Est-ce que votre physique a contribué à votre succès? Je ne crois pas, non. Ah. Est-ce que vous jouez à... Donc la réponse est oui. Vous êtes con. À ma question. Ok. Vous jouez au Est-ce que théâtre? vous avez longtemps hésité? Est-ce que vous avez longtemps hésité entre le métier de comédien et le métier de mannequin? Pas longtemps, non. Non. Evangélie avait une question. Vous jouez au théâtre? Aussi. Et est-ce que vous faites également de la mise en scène? Oui. Et est-ce que vous avez beaucoup joué au cinéma? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez joué déjà des pièces du répertoire Classique. Des pièces classiques, oui. Ouais. Oui, une en tout cas. Est-ce que vous écrivez aussi? Oui. Pour le cinéma ou le théâtre? Pour le cinéma plutôt. Pour le cinéma. Donc vous êtes scénariste aussi. Est-ce que j'ai pu voir un film que vous avez écrit ou est-ce que ça a plutôt pas marché? Oui, je pense que vous avez pu en voir. Ouais, Caroline, vous avez vu, j'en suis sûr. même. Est-ce que vous êtes du genre nerveux, petit nerveux Petit nerf. Ouais, est-ce que votre taille, disons, est inférieure à 1m75? Oui. Est-ce que vous êtes réputé pour être radin? Bien au contraire, non. À qui vous pensiez? À Moki? Jean-Pierre Mocky. Ouais. Ah, c'est pas bête, hein? Ouais, C'est non. bien, est-ce que vous avez la réputation d'être con, radin, et surtout de trahir toutes les amitiés, même les plus fidèles, non? Est-ce que vous Je êtes, crois que vous me connaissez bien. est-ce que vous êtes menteur? Non, mais, en tout cas, on a très envie de vous connaître. Ah, c'est vrai, Caroline? Ah bah oui, parce qu'il a un humour très sympathique. Voilà, je sens que ça passe peut-être- bien entre nous, je sais pas.
Je sais pas ce que vous en pensez, invité d'honneur, mais... Je n'ai pas compris la question. Ouais, ça passe bien entre vous. Ça passe bien, il y a le bon réseau. On a notre réponse en tout cas. J'aime beaucoup Caroline Diamant. Ah, vous aimez beaucoup Caroline Diamant. Donc vraiment, vous connaissez bien l'émission. Oh le salaud. D'autres questions? Est-ce que vous avez interrompu vos études très tôt? Est-ce que vous allez aller à l'université? Non, j'ai arrêté après le bac. Après le bac. Mais est-ce que vous faites aussi des choses un peu plus légères que le théâtre classique? Des trucs populaires, des succès populaires? Plutôt, oui. Ah, Ah, vous êtes comique plutôt, non? Pas seulement, il a dit. Pas seulement, il a fait rire parfois, mais pas toujours. D'autres questions dans un instant, on avance, doucement, doucement, ce sera après la pub. 17h36 sur Europe 1, on retourne du côté de l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices du jour, Philippe Alfonsi, Evangélie, Stevie, Caroline Diamant, Titoff et Gérard Miller, qui peinent à trouver qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Pas encore, parce que pour l'instant, mes camarades savent que notre invité est plutôt comédien, qu'il a parfois fait rire, parfois, oui, comédien, mais pas seulement, a-t-il dit. Et puis, il dit aussi qu'il a écrit des scénarios. Il nous dit qu'il joue au théâtre parfois, parfois même dans des pièces classiques. C'est en tout cas arrivé une fois. Il est plutôt petit, ça, vous avez trouvé ça. Et qu'il a fait de la mise en scène. Et qu'il a fait de la mise en j'ai scène. une autre question. Et que, exceptionnellement, c'est un homme. Ouais. Ève. Est-ce que vous avez également été dans le milieu de la télé, c'est-à-dire animateur, par exemple? Oui, dans le milieu de la télé, c'est-à-dire pas dans le coin, quoi, dans l'angle. Non, mais à la télé en tant qu'animateur ou chroniqueur. Pas vraiment animateur, mais oui, à la télé, beaucoup. Ah, mais alors en tant qu'invité? Ou en tant que... Invité, oui, s'il fait du théâtre, s'il fait tout ça, il a forcément été non, mais invité. il m'a dit Mais en tant que pas chroniqueur animateur, il m'a dit. Pas animateur. En tant que chroniqueur? En tant que trublion, je dirais. Trublion. Est-ce que vous avez écrit des scénarios, donc, mais est-ce que vous avez réalisé aussi les films? Oui. Films. J'ai un indice. Et vous jouez dans les films que vous réalisez? Dans celui-ci, en tout cas, oui. J'ai un indice. Ah, je sais. Vous attendez. Vous attendez. Oh là là, je vais la claquer, je crois. Ça serait dommage. Ça fait mal. Pourquoi? Ce serait dommage. Oh, ça fait mal, je veux pas de claque. Petite fessée. Ah, une fessée, ça va. Elle aime ça, hein. Oh. Un indice supplémentaire. Dans un monde où les grands n'ont plus de rêves d'enfants, dans un monde en papier où nos enfants déchirés, Il y a quelque part un endroit vraiment rare où de grandes personnes sans rien demander donnent. Dans ce monde en colère où nos enfants sont repères, dans un monde qui t'aime mais qui aussi t'enchaîne. Il y a, tu verras, là-bas une lumière. Un état sans frontières où la Invité, évidemment que normalement le premier indice est là pour totalement perdre mes camarades. C'était une chanson, pourquoi? Pour une association? Absolument. Vous êtes le parrain? Donc je suis l'un des ambassadeurs. Vous avez déjà fait des one-man shows? Non. Non. Est-ce qu'on vous a déjà vu, pour une occasion ou une autre, dans des journaux comme que lit Ève sur la table, là je vois Voici, Gala et compagnie. Est-ce qu'on vous a déjà vu, pas Gala, mais disons Voici, les journaux un peu trash? People. Non, il m'est arrivé d'y être, mais ça n'est pas mon quotidien, loin de là. Philippe Alfonsi et Stevie disaient qu'ils avaient trouvé. Alors Philippe posait une question pour vérifier. Non, je voudrais juste poser une question personnelle. Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler pour moi? Presque. Vous travaillez pour une radio? De temps en temps? J'ai travaillé à la radio. Ça lui est arrivé. Ah oui, souvent même. Là, il est temps d'approcher quand même. Alors, allez-y, si vous savez, posez une question qui nous permet de vérifier. Est-ce que vous avez travaillé, parce que vous avez débuté avec un animateur très connu de la télévision? Ça, c'est très bien, par exemple. Oui. Oui. Absolument. Alors, Philippe Alfonsi a trouvé. Ouais. Pour l'instant, il garde la réponse. Donc, Stevie, vérifiez. Vous travaillez notamment avec Jean-Pierre Foucault. Non. À qui vous pensiez, vous? Cyril, ah bah mince. Cyril Hanouna, tu vois. Ah, Cyril Hanouna. C'est vrai qu'il a joué dans beaucoup de films comme comédien. Et en plus, il a fait du one man, Cyril Hanouna. Et lui, il en a pas fait. Eh oui. Gérard, vous avez trouvé? Alors. Ouais, non, mais si, bah, Ah oui, c'est d'accord. évident pourtant. Est-ce que l'animateur connu, c'est de la rue, de Chavannes? Non. Un deuxième indice musical. tax the rent.
Là, c'est une chanson de film, un film, je peux même vous le dire, dans lequel notre invité d'honneur a joué. Et pour l'instant, je m'amuse beaucoup parce que, sachez-le, cher invité, seul Philippe Alfonsi a trouvé votre nom, ça j'en suis sûr. Mais alors les autres, ils nagent. Non, supposé avoir travaillé avec lui. Ils nagent les autres. C'est pas le film Un verre de trop, la musique dont on vient... Non, ça c'est celui que vous avez pris hier soir, à mon avis, Evangélique. Mais non. Titoff, vous avez une idée? J'ai une idée, mais ça me il manque il y a des trucs pas logiques en fait. Alors allez-y, posez des questions. Sur Canal+, l'émission que vous avez quand vous étiez, c'est le Troublion à côté d'un animateur, non? Evangélie a trouvé. Posez une question. Je suis pas sûre. En fait, ils étaient deux. Vous étiez deux sur Canal+. Ah bah oui. Ah bah alors, je sais pas lequel des deux, mais c'est un des deux. Ça c'est le plus drôle, ça. Alors, vous pouvez annoncer son nom, Philippe Alfonsi. Notre invité d'honneur, c'est... C'est l'immense Baffy. Ah, pas du tout. Alors là, c'est génial. Ça, c'est génial. Alors, on se retrouve après la pub. C'est pas Baffy. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1, toujours à l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon. C'est la séquence Loge d'honneur. Mais non, ce n'est pas le trublion d'Europe 1 qu'on trouve le dimanche matin. Non, ce n'est pas lui qui se cache aujourd'hui. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. L'immense Baffy. Moi qui étais persuadé que Philippe Alfonsi vous avait identifié. Ça vous fait marrer, invité? C'est énorme parce qu'en plus il était plein de sous-entendus, l'air, tu vois, ça fait un moment qu'il a trouvé, oui, non, je sais que... À un moment donné, tu savais que les clés... Pardon ? À la décharge de tout le monde, c'est vrai que je suis difficile à caser parce que j'ai fait beaucoup de choses. Voilà, multicarte. Gérard? Est-ce que vous vous déguisiez souvent à la télévision? À l'arrivée. À qui vous pensez, Gérard? Ah, mais oui. Il est temps de dire les noms maintenant. Non, et vous savez que j'ai un trou sur le... José Garcia? José Garcia, voilà. Ah, vous êtes José Garcia? J'aurais adoré, mais ça n'est pas moi. Non, c'est Olivier. Allez-y. C'est Olivier, le compère de Cadmerade. Est-ce que vous êtes Olivier Barou, le complice de Cadmerade? Non plus. Ah bah mince, bah vous êtes qui, bon Dieu? Ah, c'est trop drôle. Ah, mais en plus, rarement on a eu un invité d'honneur aussi facile à trouver que celui qu'on a aujourd'hui, que tout le monde... Omar et Fred. Ah voilà, alors c'est qui? Alors c'est Fred. Vous êtes Omar? Non. Fred. Non, j'ai dit Fred. Vous êtes Fred? Ah putain, mais arrête. Est-ce que c'est un invité qu'on connaît tous très bien autour de cette table? Antoine Decaune. Êtes-vous Antoine Decaune? Michel Drucker. Michel Drucker. Il a souvent joué au théâtre, Michel Drucker. Moi je crois savoir. Allez-y. Celui qui faisait les caméras, il avait la caméra collée à son nez sur Canal+. Muller. Michel Muller. Êtes-vous Michel Muller? Pas du tout. J'ai joué avec lui, mais ça n'est pas moi. Ah, Carl Zéro. Êtes-vous Carl Zéro? Mais il n'est pas comédien. Mais bah oui, bah on s'égare à force de dire non. Voici un indice supplémentaire qui pourrait aider mon ami Caroline Diamant. Par trois gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker. On a enlevé nos vestons, commandé force boisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. J'en jette trois car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a ça vous aide, Caroline? Alors attendez, donc en plus Est-ce de que vous tout avez le travaillé reste, avec Laurent Baffy? est-ce qu'en plus de tout le reste, vous jouez au poker? Oui. Ah, est-ce que je vous ai déjà battu à plat de couture? Jamais. Oh là là, Bruno Solo. C'est Bruno Solo. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah non, mais c'est bien. Ah non, mais alors là, franchement, c'est n'importe quoi. Alors là, on en a trouvé des super... J'ai honte là, j'ai honte. Bruno Solo, bonjour et merci. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Non mais c'était tellement laborieux que j'en arrive à douter de ma notoriété. En fait. Ah Bruno, j'ai honte là alors de pas avoir trouvé. Soyez rassurés, Bruno, c'est arrivé au meilleur. Mais... et d'ailleurs, souvent, je dois dire, plus l'invité est connu, moins mes camarades trouvent facilement. Alain Souchon a attendu 25 minutes avant, j'ai beaucoup séché sur Alain Souchon. avant qu'on l'identifie. Mais il se trouve effectivement que vous avez pourtant
très bien répondu à toutes les questions et très honnêtement. Mais c'est vrai qu'ils sont partis sur des duos Canal+, beaucoup plus récents, évidemment, que le duo Le Bolloc et Solo qu'on a connu, par exemple, dans le top 50. Mais 90. Voilà, c'est quand même super. C'est finalement assez vieux, mais quand même, Bruno Solo a joué au théâtre, dans un Fédo. Il a effectivement joué et scénarisé de nombreux films, des films populaires que vous avez forcément vus, Caroline Diamant. Enfin bref, on va pas revenir sur tous les indices donnés, mais c'est finalement le poker qui vous aura réuni, Caroline et vous, Bruno. Vous êtes vraiment un bon joueur de poker? Je sais pas si j'ai pas la prétention d'être un bon joueur. En tout cas, je suis un joueur relativement régulier. Là, au moment où je vous parle, je suis à Cannes pour le Partouche Poker Tour, où il y a une épreuve immense avec Phil Ivey, Gus Hansen. Les plus grands joueurs du monde sont là. Et j'ai la chance de jouer ce tournoi, et c'est une occasion unique dans ma vie, quoi. Mais Bruno, Caroline, tu nous manques. Bruno, c'est Titoff. En fait, Caroline t'a posé la question, mais si moi je t'avais posé la question, tu aurais pas répondu pareil quand elle t'a demandé si elle t'avait déjà gagné. Non, et les gens connaissent pas suffisamment le poker, donc on va pas se lancer dans l'explication technique, mais contre toi j'avais eu un bad beat. Mais bien entendu que j'ai perdu contre Caroline, mais quand j'ai compris que Caroline avait trouvé, je voulais pas lui donner l'indice trop facile, quoi. Bon, en tout cas, Caroline Diamant joue bien au poker, vous pouvez nous le dire? Très bien, ouais, très c'est bien. vrai. C'est une joueuse redoutable, avec un sang-froid extraordinaire. Et puis ce sourire un peu désarmant qui te demande si elle est en train de t'enfiler ou si elle est en train de t'inviter à payer. Vous êtes aussi l'ambassadeur d'un site de poker qui s'appelle partypoker.fr, c'est ça? Exactement, voilà. Depuis quelques mois maintenant, je m'occupe de faire connaître ce site. Je fais des publicités pour eux et puis gentiment, ils m'ont offert la chance de pouvoir jouer des grands tournois, dont celui-ci à Cannes. On en reparle dans un instant après la pub et on parlera aussi cinéma, évidemment, avec Bruno Solo, notre invité d'honneur. Profitez bien de cette journée exceptionnelle. Dans un instant, vous allez retrouver Europe 1 Soir avec Nicolas Demorand à Bordeaux. Mais avant, on retourne du côté de l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon. On retrouve Laurent Ruquier avec tous ses complices qui ont deviné enfin qui était l'invité d'honneur du jour. C'est un comédien que vous avez adoré, me semble-t-il, dans La Vérité si je mens. Il s'agit évidemment de Monsieur Bruno Solo. C'est Bruno Solo qui est avec nous sur Europe 1 jusqu'à 18h avant de retrouver Nicolas Demorand. Bruno qui est à l'affiche toujours d'un film qui s'appelle 600 kilos d'or pur. On avait reçu d'ailleurs la semaine dernière, ou il y a 8 jours maintenant, Clovis Cornillac qui partage l'affiche avec Clovis, qui est un joueur de poker aussi, Cornillac, non? Non, parce que Clovis pour l'instant ne sait pas jouer, et lorsqu'on a tourné le film en Guyane, j'ai participé à un tournoi là-bas. Et Clovis, c'est quelqu'un d'extrêmement perfectionniste qui m'a dit je ne me mettrai au poker que quand j'en aurai compris tous les tenants et les aboutissants. Donc il a très envie de s'y mettre. Il est en train d'apprendre et à mon avis, quand il va arriver, il va être redoutable. Et Patrick Chenet qui est à l'affiche aussi du film avec vous? Non, Patrick Chenet joue pas non plus, mais ils sont venus me voir pendant ce tournoi. Ils sont prudents en fait, hein? Oui, peut-être. Ouais. Il vaut mieux l'être. Prudent, c'est une mise au poker, hein, très souvent. Eh oui, il vaut mieux être prudent. Et vous partez très bientôt, là, dans quelques jours, quelques semaines, en Chine, puisque j'ai lu que c'était en Chine, pour le début du tournage de La Vérité si je mens 3. Alors, on commence le tournage en fait à Paris. On va tourner un peu à Marseille et au Havre, d'ailleurs, Laurent. Un petit peu au Havre. Et ensuite, on part en Chine, effectivement, au début du mois de décembre. Le tournage est très long. On part du 20 au 30 décembre à Shanghai pour les les derniers moments du film. Ouais. Ce sera quoi l'histoire de La Vérité si je mens 3? Vous écoutez bien, je vais pas vous le... Faut me déformer la voix si vous je vous raconte le scénario pour que les gens comprennent rien. Parce que je suis lié à une certaine réserve quant au scénario, mais en gros, c'est un petit peu la même structure que le deuxième, avec des choses trappes et des pièges encore plus complexes que dans le deuxième. Mais véritablement, et je vous le dis avec une grande assurance, on était mais fous de joie quand on a découvert le scénario, tant José que Gilbert que Vincent Elbaz qui revient, et Richard et moi, on était vraiment fous de joie parce on aura mis 10 ans à le lire, mais il est extraordinairement réussi et je suis d'ores et déjà sûr que ça va être un grand succès. La Vérité si je mens 3, il faudra attendre, j'imagine, 2011 pour pouvoir voir ce film. Et la scène, tout à l'heure on vous a demandé, alors que vous n'étiez encore que caché derrière votre micro dans la loge d'honneur, Bruno Solo, on vous a demandé si vous aviez déjà fait du one-man show. Vous avez évidemment répondu non, puisque c'est la vérité. Mais justement, quand on s'appelle Solo, est-ce qu'un jour ça ne va pas vous arriver, Bruno, d'avoir envie de monter sur scène tout seul?
seul pour faire un one-man. J'ai déjà le titre, en tout cas, j'ai déjà le nom du spectacle, c'est sûr. Mais il faudra bien que je me creuse pour faire tout à fait autre chose, parce que là, ce sera un peu attendu. Oui, je rêve d'en faire, j'ai déjà mis en scène des one-man shows, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'en ai d'ailleurs souvent parlé avec Titoff. Mais pour l'instant, je n'en éprouve ni le besoin, ni peut-être les épaules. Je me sens pas encore les épaules d'être seul sur scène. Malgré mon patronyme, solo, j'ai toujours adoré l'idée d'être au sein d'une troupe, au sein d'un groupe, et tant dans le Caméra Café que ce que j'ai pu faire avec Yvan, que les films dans lesquels j'ai participé, j'ai souvent été au sein de films qu'on appelle chorales, comme ça, et voilà, et donc peut-être que je montrerai un jour, mais je ne sais pas quand encore. Voilà, l'avenir me le dira. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Yvan Le Bolloc? Il est toujours en France ou il a été expulsé? Je vois ce qu'il vient de dire. En ce moment, il est à Dubrovnik. Il est en train de jouer avec son groupe, La guitare s'appelle Revient, et il est effectivement très sensibilisé à ce qui se passe vis-à-vis des Roms en ce moment. Et là, il est en tournée avec son groupe depuis maintenant plus d'un an. Mais il va pouvoir revenir avec ses musiciens ou il faudra qu'il revienne tout seul? C'est un gitan du Finistère, il a la double nationalité. Donc étant un peu breton, il a quand même sa carte de séjour qui tient le coup ici, quoi. Parce que Thomas Dutronc, il paraît que maintenant il chante comme une guitare sans manouche. Moi qui ne joue jamais au poker, j'aimerais quand même connaître un peu le classement des personnalités françaises. Par exemple, prenons Patrick Bruel. Il est meilleur ou moins bon que vous, Bruno Solo? Non, il est meilleur. Il est meilleur. Indubitablement, il est meilleur. C'est un très bon joueur. Patrick Bruel, c'est pas juste un ambassadeur du poker en France, c'est un très très bon joueur. Bon. Qui a déjà eu des résultats de très haut niveau. Caroline a l'air d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Derrière Bruel, quels sont les deux people ou personnalités les meilleures en France? Vicage Dorasso joue très bien. Extraordinaire joueur. Gal Monfils commence à devenir un joueur très sérieux. Et Kulchen est un très très bon joueur. De NTM. Ah ouais. Dans les filles, vous avez Salomé Lelouch, Alexandra Portal, qui sont d'excellentes joueuses aussi. Caroline Diamant, je ne sais pas si vous connaissez. Et Caroline Diamant, effectivement, fait partie des joueuses... Pierre Bénichou, il est dans la liste. Oh, c'est une truffe. Mais non. Il joue au poker fermé. Mais non, il joue au poker fermé, Pierre. Ouais, il joue comme Enrico Macias. Enrico Macias, il sera dans La Vérité si je m'en crois? Écoutez, logiquement, il est là, puisque le rôle de Maurice, le beau-père donc de José Garcia est là, mais j'ai pas encore... en fait, le film commence le 18, et pour autant, le casting n'est pas terminé. Il y a un nombre de gens incalculables qui ont passé les essais pour ce film, pour tous les autres rôles, et je peux vous assurer que c'est encore la grande bataille, et bon, a priori, oui, il devrait être là, mais j'ai pas d'informations là-dessus pour l'instant. Elisa Tovati non plus, on sait pas? Ah si, Elisa Tovati, elle sera là, Horatica, Mira Casar, et je vous dis, c'est Vincent Elbaz qui reprend son rôle qu'il a vu dans le premier, qu'il avait laissé à Gad Elmaleh dans le deuxième, et Vincent Elbaz fait le retour, et pour le quatrième, ce sera à nouveau Gad Elmaleh, le cinquième Vincent Elbaz, le sixième Gad Elmaleh. On vous remercie Bruno Solo d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous. Bon tournoi de poker là-bas avec partypoker.fr à Cannes. Merci Bruno et à très bientôt sur Europe 1. On remercie tous les Lyonnais qui nous ont accueillis ici à l'auditorium de l'Opéra, place de la Comédie. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand sur Europe 1. À demain, 15h30.